pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Motro. Bravo, ça c'est bien. Ça là, je dis c'est bien. Raphaël Mesrahi. Moins bien, c'est pas mal. Merci. Jérôme Bonaldi. Philippe Alfonsi. Et Gérard Miller. Là, j'ai plus rien à dire, c'est formidable. 2 réflexions avant que nous commencions. D'abord, il y a longtemps que Gérard nous avait pas ressorti un vieux pull, mais alors... il est vieux. Je ne sais pas d'où il sort C'est encore. un gag. Ah C'est non, un vraiment. gag. Je regrette Bah, c'est un gag pas que drôle, Nous ne hein. soyons pas à la Mais télévision. qu'est-ce C'est qu'il est un moche, superbe pull. Oh non. Ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. Il faut voir comment il est habillé lui-même. Ah, alors là, Il est habillé très avec une sobre, sorte de alors. cacadois. Ouais, mais- très sobre, très il est- classique, semé d'un- très fashion. Il est Très détendu. fashion. Tandis que vous, c'est fait chier, c'est tout. Parce qu'il prépare l'anniversaire de mai 68. Il y a Enfin, 15 Gérard, ans. C'est absolument Faut, exact. faut que votre ami analyse vous le dise que ces pulls-là ne vous vont pas. Mais ils me vont très bien. Vous savez que je prépare un documentaire sur mai 68, dont je serai le réalisateur pour la première fois. Je pas vais vrai. réaliser pour la première fois. Mais une ils sont maison. quel- Tu as sont trouvé un quel cas, diffuseur déjà? France 3. Et à mon avis, les mecs qui vendent des pulls, c'est des anciens CRS. Ils se vengent. Non mais c'est sur des pulls à l'effigie du petit écran, vous voyez. Ça, sur c'était des ma petits première écrans. réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est que je me dis, mais tiens, Raphaël Mesrahi est là. Oui, c'est vrai, ouais. Et il a réussi discrètement à revenir dans cette émission, mais sans même qu'on s'en aperçoive. Je me rends compte de ça. Hein. Est-ce que Anthony Bloch, qui avec moi signe la programmation de Mais cette c'est vrai, émission mais et je les me casse, chroniqueurs, hein, si vous- je sais pas comment ça Mais se fait. personne ne Mais j'en sais l'invite. rien. Un hein. jour, j'ai dit, tiens, ce serait bien de rappeler Mais Mesrahi. ouais, bon, Et bah. puis, alors, ça fait 2-3 mois, discrètement, il est toujours là. Bah, je sais pas, vous m'appelez, je suis là. Moi, je vous aime bien, alors. Non, en fait, le truc, c'est Anthony Bloch, je t'ai dit de te rappeler Mesrahi, toi. J'ai dit ça. Faites ce que vous voulez. Parfois, on est Mais c'est fous, vous hein. le patron, hein, C'est de que toute façon. sûrement je vous aime bien. alors. Je me permets de vous faire remarquer, Laurent, avec tout le respect Il y a que je des vous dois, retours comme ça. qu'il y a quand même quelques retours ces temps-ci dans vos différentes émissions. Ah. C'est vrai. Ah bah oui, il y a Stevie, il y a Claude Sarraute, il y a Rintintin, même le chien qui avait disparu depuis des années. Non, c'est Rex, vous Ah, confondez. c'est Rex. Rex, ouais, ouais. Mais oui, je reviens à mes premières amours, Oui, finalement. comme C'est- Et alors, c'est comment Ah, ben, vous êtes de mes premières amours, Mais moi, je Isabelle. suis jamais partie. Vous êtes le vieux pot. Oh non, alors là, non. Bah, si, quand même, depuis 1991, Isabelle Motro, Ouais, on travaille c'est ensemble. ouais, c'est Vous vrai. vous rendez compte un peu quand même. Ah oui, je m'en rends bien compte. Mais tu n'as pas changé. Oui. Elle faisait des papiers, je la voyais préparer devant Claude Villers, ces papiers, on était là, on en chiait, faut dire. hein. Oh, oui. là là là. Oh là. Qu'est-ce qu'on en bavait. Vous Oh avez là. des nouvelles de Claude Villers, qui a été un grand homme de radio, quand même. Claude Villers va très bien. Il a toujours cette voix superbe qu'on entend parfois quand il est interviewé à propos de ses voyages, parce qu'il a trouvé la bonne gâche, comme toujours. Il fait Voilà. toujours des Que voyages. je vais Claude. faire, moi, bientôt, ça tient. Gilda, c'est sur le coup. Pour hein, je plus vous voir rappelle. vos gueules, comme dirait Pierre. Il faut bien que je remplace Pierre Bénichou, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais vous, en tout cas, vous devrez répondre à quelques questions. Ah. Mais c'est Attention. formidable. J'adore cette formule, hein. C'est pour ça que vous m'avez rappelé, parce que j'adore ça, hein. Ah, c'est vrai? Ah bah, autant l'autre, j'aimais pas du tout, mais là, je suis très content d'être là. Ah ouais. Puis en plus, c'est bon, vous trouvez rien, donc c'est Rien. parfait. Ça va être pour ça que je vous reprends. Il peut glander comme ça. Très bien. C'est le pied de Dans la- François, aujourd'hui, on voit la photo d'une femme, kenyane, en train de rire aux éclats. Qui est cette femme? J'imagine que c'est Madame Obama mère. Ah non. Ah bah voilà. C'est Madame Ah, Obama fille. Non. Madame Obama, la femme d'Obama. Non. Mais Le c'est la chien sœur d'Obama. Sa d'Obama. fils, sa Non. fille. Sa La grand-mère. voisine Sa d'Obama. grand-mère. Sa grand-mère. Monsieur Gérard Miller. Madame Obama, grand-mère, qui est toujours au Kenya. Et oui, le candidat d'investiture démocrate a des origines kenyanes par son papa. Et donc, c'est naturel, les membres de la famille du côté du père sont restés au pays, à commencer par la granny, la grand-mère, qu'on voit là en photo dans François aujourd'hui. Gérard, c'est quand même sympathique de voir c'est ça. très sympathique. Non. C'est très sympathique. C'est quand même pas rien d'imaginer, même si ça n'est pas pour un certain nombre de Noirs américains, un descendant d'esclaves, et certains le contestent Ah à oui, cause les de Noirs, ça, c'est ce qui est quand vraiment- même incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait représenter l'Amérique de façon tout à fait originale. Hier, des tas de photographes et paparazzi étaient devant la mairie du 16e arrondissement. Pour quelle raison? Un mariage. Non. Oh, bah non. Un décès? Hier, c'était pas Non. un mariage. Ni un décès, non, bien Hier évidemment. jeudi. Oui, hier. Ils étaient devant la mairie Une du Sénat. déclaration de déclaration. Pour les municipales. Oui, pour les municipales. Non. Quelqu'un venait s'inscrire Non. sur les listes? Non. Non. Non, c'est trop tard. Tout à fait. C'est un rapport avec la Je politique? pense que vous n'avez pas trouvé la réponse. Monsieur Tétinger et va pas bien. Non. C'est un C'est le maire du rassemblement, 16e. Pierre-Christian Tétinger, bravo. Il est. Il y a quelque il va chose- pas bien. Non, Ça, la il va très bien. Quelque chose à voir avec le 16e arrondissement? Ou c'est un hasard que ce soit là? Non, c'est pas un hasard. Mais c'est un blog, un truc Ah, sur il y avait- Internet, on il y dit avait des rendez-vous surprise. SDF. Il y avait quoi? Des SDF qui étaient là et qui faisaient chier le maire du 16e, l'appartement Non, le plus non. chic de... La réponse est toute simple, hein. Elle tient en un mot, un seul mot, et c'est parce que ça va pas être facile à trouver ce mot. Pourquoi était-il devant la mairie du 16e hier? Un seul mot, vous voulez qu'on vous dise? Oui.
Mais on n'a rien vu à la télé. D'accord. Des Non, c'est pas ça. paparazzi, des photographes. Alors, Ah, il y paparazzi. avait, Il y avait une star. Une y avait star. Non. Oui, personne. Ah, il y avait Il y personne. avait personne. oui, mais ils attendaient une star. Ils attendaient. Elle est pas Ils venue. attendaient. Vous savez que les portes s'ouvrent. Qui ils attendaient? Madame Obama. Non. Cécilia. Non, pas Cécilia. Sarkozy. Oui, ils attendaient Nicolas Sarkozy. Ben, on c'est vous l'a vrai. dit, le mot Bah c'était voilà, bonne Sarkozy. réponse. voilà. Et qui d'autre? Sarkozy. Et ben Carla Carla. Et bien Carla sûr. Bruni, pour quelle raison? Il y avait une Pour rumeur son de mariage. mariage. Ah, bah parce que c'était les bons. Pour leur mariage. Oui. Ouais. Bah ils ont annoncé à Et la alors, mairie. pour la pourquoi les publication. photographes et les paparazzi étaient là hier? Pour la publication des bancs. Non. Parce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus pour? Divorcé. Pour rien. Non. Pour rien! Bonne réponse de Jérôme! Jérôme, c'est insupportable. Même les conneries, il les trouve. Ah oui, mais alors, attends, moi je suis pas Moi j'en reviens d'accord. plus dans cette émission. Moi je suis pas d'accord parce que ma première question c'est est-ce que c'était pour un mariage? Ben non, c'était pour rien, parce qu'il n'y avait pas de Ah ouais, mariage. mais attends, c'est pervers là. Eh, Non, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu, Non, Laurent. non, On ne sait non. pas ce qui s'est Mais passé. en fait, c'est il ça. influence. Si, C'est si, tout ça, si, c'est si. pour que Bonaldi rigolo. trouve la bonne Ouais, réponse. ouais, en ça, fait. je suis d'accord, ouais. Il faut être tordu, quoi. Est-ce que c'est une rumeur savamment orchestrée, un nouveau coup d'éclat du couple? Toutes les rédactions parisiennes étaient en tout cas en émoi hier après avoir appris que le président et sa nouvelle fiancée seraient en train de se marier là, tout de suite, à la mairie du 16e arrondissement. Dès midi, les coups de téléphone des journalistes ont commencé à affluer Ils ont des et journalistes. tout le monde oui, est ça. arrivé à la mairie, des démentis, enfin voilà, et il ne se passait rien. Alors l'autre question évidemment qui se pose aujourd'hui dans la presse, c'est est-ce que tout ça, ça n'était pas pour les attirer devant la mairie du 16e? Pendant qu'ils se marient ailleurs. Alors qu'ils se marient. Bravo, Voilà, ça y est. Absolument, Ils ils se sont mariaient devant donc. la mairie du 20e arrondissement. C'est très Absolument. surprenant, du Non, mais à 20e Neuilly, arrondissement. ils sont mariés à Neuilly. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? C'est un coup monté? C'est quoi que cette Je histoire? pense pas que ce soit un coup monté, mais je trouve que ça commence à devenir grotesque. Alors, Voilà, ça ma commence à faire. kiosquière, qui est de plus en plus Votre célèbre, ma kiosquière. marchande C'est de ma journaux, dont Oui. on avait parlé la dernière fois, sans donner son nom, et qui a pourtant été reconnu boulevard Voltaire par des tas de clients, me dit cette semaine, quand je suis allé acheter le magazine dont je vais vous parler tout à l'heure, que les magazines sur Sarko, cette semaine, ne se sont pas bien vendus du tout. Ah ouais. Pour moi, c'est mon donc. thermomètre, Ah. cette marchande de Même les journaux. nouveaux magazines People, genre l'Express. Eh ben, justement, tous ces nouveaux magazines People ont paradoxalement eu à souffrir de leur couverture actuelle. Je On sais en pas si c'est reparlera confirmé. sûrement, mais je vous emmène en Belgique, très exactement à Pont-à-Celle. Et là-bas, à Pont-à-Celle, il y a eu une lettre du directeur de l'école, une lettre aux parents d'élèves, lettre leur demandant quoi aux parents? Est-ce que c'est en rapport avec la télévision? Je tiens à préciser que c'est une question qui nous a été envoyée par Madame Florence de Guézel, qui habite Bruxelles, n'est-ce pas, et qui nous envoie régulièrement des petits articles de presse de Belgique, donc on n'a pas vu chez nous encore en France. Donc voilà, je suis sûr que vous n'avez pas la réponse. Alors, ça concerne Mais la- j'ai l'article, la preuve que cette information est vraie. Que c'est des consignes données aux parents à propos de la télévision? Non, Gérard. Est-ce que ça concerne la cantine, Non plus. l'habillement, Non plus. la tenue, les Non. parents. la Non. discipline, La discipline indirectement, mais pas tout à fait. non. L'éducation, quand même. L'éducation non plus. l'éducation physique? C'est une note qui a été envoyée aux parents. J'ai là avis numéro 10, 2007-2008, Pont-à-Celle, le 28 novembre. Ça date du 28 novembre. Sur la conduite même des parents, en fait, pas sur celle des enfants. Non, sur la conduite des enfants, mais ça implique évidemment une réaction des parents. Il faut que les enfants fassent quelque chose. Non. Arrêtent téléphone- de faire quelque sur chose. le Oui, téléphone. qu'ils arrêtent de faire quelque chose. Ah, Sur le qu'ils arrêtent. téléphone portable? Pas sur le téléphone. Qu'ils arrêtent de jouer aux billes. Non. Ça concerne la cour de récréation? Non. Alors c'est un problème qu'on connaît dans quelques écoles chez nous en France, mais c'est marrant parce que c'est la même chose quand on le dit, pas la même chose quand on le détaille. Et alors là, Ça n'est pas C'est- une information c'est un truc tragique de du genre grignotage. cesser de jouer à certains jeux qui mettent en danger Non, la vie du des tout. enfants. De manger Non, tout le temps. non. ou- Ça rapport avec la religion? Ça concerne la salle de classe? non. Ça concerne la cour de L'habillement? récréation? L'habillement? Non. Ça concerne l'école en général? Des choses qu'on dit, ça concerne des expressions employées ou des... Bon, dans les écoles françaises, il y a quelques affaires ces dernières semaines, Les ces derniers armes. mois qui ont été. Alors Ouais, lesquelles des parents qui viennent casser la figure, par exemple, aux enseignants. Non, pas ça. Ah, un distributeur automatique de frites. Non, non plus. Parce que là, Il y avait C'est des des affaires de affaires violence ou pas Non, du tout? non, non. C'est pas violent, c'est pas Non. un truc Qu'est-ce qu'il y a eu violent. comme affaire en France dans certaines écoles ces De derniers religion. mois Des trucs de Religion? pédophilie? Non, pas de religion, il y en a pas de pas eu ces religion non temps-ci. plus. Pédophilie? Non. Nationalité? Il y a eu même des manifestations de certains parents d'élèves. Ah, les sans-papiers? Les sans-papiers. Bravo Isabelle, on avance. Ça Mais c'est en alors, France. Ah bah c'est les gosses de Ah, qui ont des sans-papiers parents qui sont sans-papiers. expulsés. Oui.
En Belgique? Et alors Est-ce que c'est très mauvais? Pas en Belgique du tout. Est-ce que c'est une remarque de mauvais goût? Laquelle? Du genre, par exemple, demander aux parents de ne plus inviter des petits-enfants dont les parents sont sans papier ou quelque chose de ce Aucun genre. rapport avec l'immigration en Belgique. Mais évidemment, en même temps... Vous dites que ça n'a rien à voir avec l'immigration. Non. Dans les sans-papiers. Oui, alors t'en as dit, mais les Flamands et les Wallons, quelque chose comme ça. Non. Non, chez nous, évidemment, Oui, chez on nous, sait les ce que ça veut sans-papiers, dire, hein. mais là-bas, en Belgique. Les sans-papiers, c'est quoi en Belgique? Ah, c'est les les gens sans papier c'est les sans difficultés C'est financières. ceux qui viennent sans papier hygiénique au sein de l'école et on leur conseille On de se mettre... rapproche, On leur Gérard. conseille de Ah, là, prendre... ça, Ah, c'est une ça émission m'étonne déconnante, pas. quoi. On Ok. conseille aux enfants de ne pas être sans papier à l'école, qu'il faut pour pouvoir aller faire leurs besoins avoir du papier hygiénique. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est grande rigueur. Alors là, c'était encore plus tordu que la précédente. J'ai la note devant les yeux, cher parents, n'est-ce pas? Suite à l'utilisation intempestive de papier toilette par les élèves, il faut savoir que nous sommes en rupture de stock. Dès ce lundi, 3 décembre 2007, il n'y aura plus une fois de papier dans les toilettes. Le budget alloué à ce poste étant largement dépassé cette année, nous ne pourrons donner des fournitures avant le mois de fin janvier. Profitons de cette période pour sensibiliser nos enfants, à savoir l'usage normal du papier toilette. Celui-ci n'étant fait ni pour jouer, ni pour enfoncer des rouleaux entiers dans les WC. Je vous prie de croire, chers parents, à l'expression de ma considération respectueuse. Ça s'invente pas, quand même. Ah hein. non. Mais ça- c'est là où on voit que les Belges sont quand même plus intelligents, plus sympathiques que nous, les Français. Là, il y a une directrice qui dit attention, il y a eu des abus, et on n'a plus d'argent, etc. En France, il n'y a pas la note de service, il n'y a pas de PQ. Point final, et personne ne te le dit. Mais non, mais c'est en plein Paris. L'école de mes filles, attends, tu es pas il n'y a obligé- pas de PQ. Point. Et ça dure depuis longtemps comme ça. Donc il y a des sans-papiers dans votre école aussi, Non, alors. mais depuis longtemps, il n'y a pas de note de service, il n'y a rien. Et quand on Mais pose il y a la plus de question à la papier, donc on directrice peut de plus faire l'école, de Le chauffage ou pas elle dit non, il circulait, il n'y a rien à voir. Il y a une grande différence entre... C'est terrible quand on pense que pendant ce temps-là, son père, sur tous les plateaux de télé, montre tous les nouveaux rouleaux possibles de papier hygiénique dans les tonnelles, avec des seins qui grattent pas, qui fait de la musique, qui fait tout ça. Et sa pauvre fille, elle en a même pas pour aller à l'école. Exactement. Parce qu'en plus, on propose à la directrice, Madame G. On lui propose, je peux Gaston. vous amener si vous voulez un distributeur qui... J'en ai, on peut en avoir. Non, c'est pas réglementaire. C'est pas réglementaire. Ah, il faut du papier hygiénique Oui, réglementaire. oui. Qu'est-ce Il qu'il faut a passer Elle par est la... formidable. Enfin, c'est des trucs très compliqués. Ah, la vie scolaire et Les papiers administrative. hygiéniques, chaque feuille est signée par le ministre de Mais pourquoi tu passes ça par le maire d'arrondissement? Pour Madame Albanel, oui. on m'avait dit qu'elle était au bout du rouleau, mais alors là... Tiens, dites-moi plutôt, qui était en photo dans Vogue femme. il y a 20 ans en train de poser avec un manteau de fourrure? Ah, j'imagine Et qui qu'aujourd'hui, est elle est contre la vachement fourrure anti-fourrure. aujourd'hui. Pardon? Ah, Qui il est y a contre la 20 fourrure ans. aujourd'hui. Oh, je sais pas si elle est pour ou contre la fourrure. Dans les années Non, je crois qu'elle est 80, toujours donc. pour la fourrure. Hein. Carla Bruni. Pas Carla Bruni. Il y a Elle était 20 pas ans. née. La mère de Carla Bruni. Non plus. Cécilia. Cécilia, dont les parents étaient fourreurs. Mais arrête, Bonne réponse de arrête. Jérôme Bonnet. Tais-toi. Oh, Elle était déjà débranchez-le, mannequin, là. déjà. Cécilia a 20 ans et elle pose dans Vogue pour les fourrures de son père, André Siganer. Et elle est, à cette époque, d'ailleurs fiancée à Nicolas Barre, le fils de Raymond Barre. l'ancien De Raymond Barre. Premier ministre Raymond Barre. Parce Ah oui. qu'on a toute la vie de Cécilia en long et en large Elle avait maintenant. déjà donné dans la politique avant. Ah oui, oui, Nicolas. oui, oui, oui. Elle était avec Jean-Pierre Jospin juste avant et tout. Et Michel de Gaulle. Marcel Pinet. Ouais. Et puis sa liaison avec Michel de Gaulle a fait une couverture. hein. C'était très très émouvant, ça, je dois dire. Ah oui, non, oui. c'est vrai. Et le petit Kevin Pompidou. Ah ouais. Elle l'a aimé, hein. Elle l'a aimé. Mais moi, je crois que Raphaël Giscard, quand même. Ça, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Brian Stirn, en revanche, alors, je dois dire. Non, c'est incroyable. Non, écoutez, la vie de Cécilia, moi qui formidable. reçois samedi soir dans On n'est pas couché 2 auteurs des livres qui sortent sur Cécilia Sarkozy, j'étais obligé de plonger dans la vie de cette femme. C'est dingue, quoi. Alors, je dois dire, c'est une femme qui a de la volonté, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. Hein, ça, on peut dire. Elle est. Mais elle est marrante. Hein. Ah oui. Bah, je sais pas, ne pas aller marrant, voter marrant, au c'est deuxième pas le tour. truc que Non, mais j'aurais- tout ça, c'est conceptuellement, elle arrive, elle se bat. Moi, j'aime plutôt bien cette femme-là. Ah oui, quoi. d'ailleurs, ça, c'est vrai que il y a quelque chose d'assez intéressant dans la comparaison qu'on peut faire entre Cécilia et Carla Bruni. C'est d'ailleurs le chanteur Benjamin Biolay qui nous a fait cette réflexion. Je la donne parce que vraiment, j'ai trouvé ça Ouais. très très intéressant
sur le plateau de l'enregistrement d'On n'est pas couché hier, parce qu'à un moment donné, quelqu'un dit, mais vous avez vu quand même, il lui a offert la même bague, il leur a offert la même bague à l'une et à l'autre, c'est les mêmes, elles se ressemblent. Et là, Benjamin Biolay fait, ah non, elles se ressemblent pas, non, sûrement pas, elles se ressemblent pas. Puis on pense qu'il parle du physique, évidemment. Et non, il dit, elles se ressemblent pas, parce qu'il y en a une qui quitte un président de la République et l'autre qui va se marier à un président de la République. Et ça, c'est deux femmes très différentes. C'est vrai, c'est juste. Oui, c'est tout à fait bien. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez? Dans ce cas précis, c'est juste. Mais enfin, Cécilia a quand même été attirée par, sinon la fonction présidentielle, du moins ce qu'elle supposait être des fonctions prestigieuses. Quand elle a épousé Jacques Martin, elle a dit « j'épouse l'homme le plus populaire de France ». Donc c'est quand même aussi l'attrait un peu du clinquant, malgré tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prochain de Cécilia Sarkozy. C'est moi. C'est formidable. Oui. Ça, j'adore. Jacques Martin m'a dit, tu reprends l'affaire. Mais justement, moi, je vous attendais hier à la mairie du 16e et vous m'avez beaucoup déçu, Laurent. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a vendu près de la place de la Boule hier dans les Hauts-de-Seine? Rien. Non, c'est pas ça. Là, ça marche pas à tous les coups. La place de la Boule, c'est à Nanterre. C'est à hein. Nanterre. C'est à Nanterre. Le fameux nous sommes carrefour de la d'accord. Boule. Le carrefour de la Boule à Nanterre. D'ailleurs, on nous trompe, on nous ment, il n'y a plus de boule. Ah oui? Ah bon? Ouais. Comment ça? Bah, ça s'appelait la place de la boule parce qu'il y avait une boule. oui. Et puis, en plus, c'était le siège de Mota. Et on passait des glaces Mota, les boules de glace Ne et me tout. dis pas qu'ils ont perdu la boule à Nanterre. Je te jure, il n'y a plus de boule. Donc on a, c'est pas encore vendu, hein. C'est mis en vente, mais pas encore vendu. C'est un bâtiment? Oui. C'est une usine? Non. Une université. Non. C'est un bâtiment officiel? Oui. Voilà, c'est ça. Maintenant, on vend absolument tout ça. On vend, Tout ce qui est l'État se débat. Ah, c'est pas l'État, non. C'est une préfecture? Ah non, Non. c'est pas l'État. C'est la mairie. c'est la région. C'est l'église. Non. Vous voulez le prix? Ouais. On va dire que les vendeurs en espèrent 16 millions d'euros. Ah, c'est C'est un gros bâtiment. c'est grand. Ah, c'est grand. Et Au moins un triplex. le propriétaire actuel Oui. est un privé. Oui. Non, c'est un privé. Mais C'est alors, une c'est usine, aussi c'est un bâtiment officiel, alors. Oui, c'est à la fois officiel et privé. Ah bon? Une imprimerie? Non. C'est C'était des ancien. locaux occupés par Un une musée institution administrative. Non, pas une institution administrative. Ah, je les aime bien, les questions, aujourd'hui. Mais Donc, je comprends pas, privé et public en même Privé, temps. oui, c'est ça, c'est ça qui Vous m'épate. comprendrez quand vous aurez la réponse. C'est C'est ça une qui société m'épate. d'économie mixte. Du tout. Un gymnase? Oh là là, il sait pas ce que c'est, même Laurent. Ça dépend de la région. Oui, il se fout de ma gueule, Charles. J'en ai Je veux bien dire, un peur. type qui s'enthousiasme sur le papier hygiénique va pas vous poser une question sur les sociétés d'économie mixte. Je ne saurais pas ce que c'est qu'une société Mais si. d'économie mixte. Laurent, il déteste qu'on puisse penser qu'il n'a pas tout le savoir en caisse. Vous êtes Je n'ai pas tout le savoir en caisse, Vous mais êtes quand je sais pas, je le dis. l'un des Et hommes. ça, là, pour une fois, je dois le dire, je ne sais pas ce que c'est qu'une société d'économie mixte. Et pourtant, moi, je devrais savoir. Alors, Bon, alors. c'est un reprenons. bâtiment. Quand c'est mixte, ça m'intéresse beaucoup moins de toute façon. C'est Il y a bien bâtiment. il y a des gens qui étaient dedans, qui travaillaient dedans. Oui, il y avait des gens qui Et qui le visitait. Est-ce qu'on le visitait? Je pense pas, Gérard, que vous y soyez allé. C'est pas un lieu d'habitation, alors. Non. C'est Des c'est bureaux, un lieu alors. ouvert au public. C'était des bureaux, il y avait des bureaux. Ah, il y a des bureaux. C'est drôle parce que je suis Et très c'était une souvent entreprise passé qui était là. Non, non, non. C'est pas une préfecture. Non, c'est non pas- Il y avait des machines, est-ce qu'il y avait un ordinateur au moins? Oh oui, il y avait sûrement des Les gens qui là étaient fonctionnaires. Vous voulez, il y avait un paillasson même, si vous voulez Ah oui, savoir. d'accord. Donc ça Les m'aide gens bien. qui travaillaient là étaient des fonctionnaires. Je réponds du mes oreilles quand j'ai Oui, des questions bah, du mes oui. oreilles. Hein. Est-ce qu'on y vendait quelque chose? Ah, avant que ce soit mis en vente? Oui. Non, pas du tout. C'était pas à un marché. l'intérieur. C'était pas un magasin. Non. C'était vraiment des bureaux avec. Et des bureaux, oui, oui. Tout ce qu'il y a de plus Et classique. les gens qui travaillaient là-dedans étaient fonctionnaires. Non, 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 non. Mais il y a quelque chose d'amusant, c'est-à-dire que savoir que ce bâtiment est en vente vous amuse. Pas vraiment, enfin je Non. m'en fous. Dans ce bâtiment, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire un Un jour. chef-d'œuvre, alors là. Pardon. C'est dans ce bâtiment. À la que- limite, ça me fait plutôt plaisir parce que je me dis, tiens, bon bah C'est voilà. un truc des Ah, je d'impôts sais ce que c'est. C'est certainement lié à la politique. Oui. Et c'est le siège d'un parti politique. Oui. Ah mais oui, évidemment. c'est le truc de Le Pen, c'est Mais bien le entendu. le- Non, non, Ah, c'est le pas paquebot du Front C'est National. le paquebot, c'est le paquebot de Monsieur Le Pen. Le siège du Front National. Ah ouais. Bonne réponse. D'accord. Et t'as Elle dit est un truc contente. politique et j'ai Allez, non, vous j'ai l'avez compris que fait. c'était vous Ah mais l'avez non, fait. je me suis trompé en fait. Vous l'avez fait en C'est pas à ping-pong. Nanterre. Non, c'est à C'est pas Saint-Cloud. le paquebot. C'est le contraire. Ils achètent À Nanterre. À Nanterre. Ouais. Et ils vendent à Saint-Cloud. Voilà. Ah mais Oui, parce voilà que- pourquoi parce vous que pouviez le pas paquebot, trouver. il- Ouais. Ah voilà, tu vois. Ah non mais vous êtes nuls. Eh oui, j'ai fait l'inverse. Bah oui. Ils vendent, mais bien sûr, ils vendent à Saint-Cloud. Ils vendent le fameux paquebot. Ils achètent à Nanterre, près de la place de la Boule. Et moi, 16 j'ai- millions d'euros. Et j'ai quand même trouvé, moi je trouve que c'est comme si j'avais trouvé deux réponses. Le Chili vient de proposer ses services pour quelle raison? Des Pas pour des haricots, des raisons, trucs comme je vous le dis tout de suite, ce n'est pas pour des raisons politiques. Oui, j'ai posé la question, mais comme on est un peu en retard, vous savez quoi? Vous allez essayer de trouver la réponse dans un instant. Europe 1.
À qui il a proposé ses services, le Chili? D'abord, à qui Alors, ça n'est pas pour des raisons politiques, on est bien d'accord. C'est de l'armement? Ce n'est pas pour des raisons C'est il a politiques. proposé ses services à qui? C'est important. Ah, C'est bon, alors, si je vous dis au à qui- concert des nations. Si je vous dis à qui, vous allez Ouais. trouver la À réponse. un pays étranger? Bah, on peut dire que c'est à nous, en tout cas. Aux Français. À des Français. C'est À quelque des chose Français. une médiation. Non, non. C'est officiel, c'est vraiment officiel. Un footballeur pour le PSG? Non. C'est pour. Mais voilà, ça aurait pu être ça. C'est pour résoudre un problème qu'on a nous. Un footballeur chilien au PSG, ça, on en manquait. Ouais, c'est vrai. Il on manquait s'est plus que ça, manqué au Paris PSG. Saint-Germain, d'ailleurs. manquait Est-ce que footballeur chilien, parce qu'ils sont bons, les Chiliens, au football. Quand vous dites le Chili, c'est le gouvernement chilien Le gouvernement Chili, Le gouvernement chilien. Oh, je vous en prie, vos lapsus sont légion. c'est le gouvernement Chili qui l'a proposé chez Chichiche. Ah d'accord, voilà. Bon esprit. Allez, on a trouvé la Carnet. réponse, Gérard Miller. Ouais, bon esprit. Un petit lapsus et on en fait des tonnes. Ok. Toi, il y en a le payé C'est cher. un à mon intérêt à avis. pas en faire, mon coco. Allez, on avait qu'à pas m'emmerder avec les sociétés d'économie 18 mixte. heures. C'est Voilà. pour résoudre un problème qu'on a nous. Oui, entre autres. Ah, c'est un problème? Nous les Français en Un général. problème, en tout cas, Enfin, un souci, un manque, un, souci, un- ouais. un manque, Un manque. aussi un manque, oui. Alors, cela dit, On vous n'avez manque de pas la main. répondu à ma question. C'est le gouvernement chilien qui l'a Oui, proposé. oui, Ça va se c'est en tout traduire. cas avec l'accord du gouvernement chilien. Mais si je vous dis exactement qui, vous allez trouver la réponse. C'est Est-ce pas... qu'ils vont nous envoyer quelqu'un? Non, madame, ça concerne la défense. C'est alimentaire. ce n'est pas lié à la défense, ce n'est pas alimentaire. Ils proposent de recueillir quelque chose chez eux. En quelque sorte, oui. Voilà. Des déchets. Non, Des vieux bateaux non, qui rouillent. non. D'acheter des arbres. C'est pas lié à des prisons, à des prisonniers. Expliquez, Gérard. Ben, il y a un certain nombre de prisonniers qu'on ne sait pas où mettre. Peut-être que le Chili propose Bien de les sûr. accueillir. On ferait comme ça des... Je Ah me oui, c'est vrai permets que de leurs vous dire, stades sont célèbres. je tu as raison. me On permets ferait comme ça des transfertements. Mais absolument, des transferts. Et je me permets de vous dire que c'est ce que les États-Unis font de plus en plus. Comme ils ont un Oui, nombre oui. de prisonniers Moi, j'ai appris ce invraisemblables, mot avec- ils sous-traitent leurs prisonniers. Avec l'histoire de l'arche de Zoé, Ouais. au début, je croyais que tous les journalistes faisaient une faute. Transferment. Non, Moi, non, j'aurais ouais, dit transfert. Et non, ça existe. Ah, Transferment. transferment, Hein. Ça Ça, ne c'est marche un- que quand on parle d'une cellule à l'autre, d'une prison à l'autre. Ah ouais, Hein. je l'ai appris- Transferment. Je l'ai appris comme vous. Ah, Transfert, vous mais voyez, là, enfermement. vous n'étiez pas en avance sur moi sur ce coup-là. Non. Mais par contre, vous apprendrez un jour qu'on dit le gouvernement Chili, le gouvernement France, le gouvernement Angleterre. Ça se dit, c'est une expression absolument admise. Et par dérogation, on dit le gouvernement chilien. Bon alors, pourquoi le Chili a-t-il proposé ses services? Bon, C'est quelque chose de volumineux. Non. De l'énergie. Ah, de volumineux. Des éoliennes. Ça se mesure pas comme ça, mais en tout cas, ça prend de la place. C'est virtuel. C'est pas virtuel. C'est plus grand qu'une clarinette. Du duvet de canard. C'est plus grand qu'une clarinette. Est-ce que C'est c'est du duvet de canard. Ça prend beaucoup de place, le duvet de Ça, j'aime canard. ce genre de question. Ce sont des êtres humains. Pardon. Ce sont des êtres Il y aura humains. des êtres humains, oui. C'est pour s'entraîner. Pas seulement. Pour préparer quelque Pas chose. pour s'entraîner. Mais pour préparer quelque chose. Il y aura une préparation. Aller dans la lune. Ah, c'est pour Sportif. c'est spatial. Non, c'est pas spatial. C'est sportif. C'est sportif. C'est pour aller en hauteur, comme Des nous on va à chevaux. Font-Romeu, on irait très haut chez eux au Non, Chili. non, Des non, chevaux, des chevaux et non. des hommes. Non, alors là, s'il y a bien un truc qu'il n'y a pas, c'est des chevaux. C'est c'est- lié à une actualité forte et récente. Et est-ce que c'est lié à la natation? Non. Est-ce que c'est lié, donc, si on trouve l'activité sportive, déjà, on aura progressé. Ah bah ça. Donc c'est un sport C'est d'équipe. pour Allez, remplacer rugby. le Paris-Dakar. C'est pour accueillir la course du Dakar. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Eh Mais oui. attends, il n'y a pas C'est vrai d'animaux que ça dans prend le de la place. Paris-Dakar. Comment ça, il n'y a pas d'animaux dans le Paris-Dakar? Que ça. J'ai Il pas a dit. dit. J'ai pas dit qu'il y avait On a des jamais animaux dit dans le qu'il y a surtout Paris-Dakar. pas de chevaux. Et les spectateurs, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir s'il y avait des animaux et tu m'as dit il y aura des hommes et des animaux. Ah non, j'ai pas dit des animaux. Elle est folle, elle a entendu des J'ai animaux. entendu ça, moi. Jeanne. Jamais, Jeanne, je dis maintenant. ça, elle Jeanne, entend- Jeanne. Elle entend des Jeanne Motreau, alors. C'est Jeanne Ah bon, Motreau. pourquoi, pardon, alors Jeanne Motreau. Bernadette. C'est Jeanne Motreau qui a posé la question, est-ce qu'il y aura des Bonjour, animaux? Ah, vous faites Jeanne Moreau maintenant. ouais, dans ouais. vos- ouais. C'est pas difficile. Hein, J'ai c'est la comme, mémoire qui flash. c'est comme Jean Marais. Jean Marais. C'est comme ça aussi. Ah, Jean Marais un peu moins. En tout cas, le Chili s'est porté candidat pour accueillir le rallye Dakar sans exclure un parcours commun avec l'Argentine. C'est pas C'est bête. l'Office du tourisme du Chili qui a proposé ses services avec l'accord du gouvernement. Et évidemment, bon, ce qui vient ici, comment on appellerait ça? Le Dakar, ça peut pas s'appeler le Dakar si c'est au Chili. Alors Bah, ça va c'est- s'appeler le Bah, où ça Santiago. arrivera Le Le Santiago. Le Santiago. Le Pinochet, en l'honneur du Ouais, grand ouais, c'est ce que démocrate j'allais dire, chilien. c'est le Ça- Paris Pinochet. Ah, Copenhague, ça vous va comme destination? Ah oui. Ouais. Ah, Eh très ben, bien. vous allez voir si ça vous tente, parce qu'il y aura une manifestation à Copenhague en mai prochain, un marathon, une sorte de marathon. Aurez-vous envie d'y participer? Je n'en sais rien. Non, non. Ce sera le 31 mai à Copenhague. Quel genre
genre de marathon. Alors, c'est le marathon des homosexuels unijambistes Non. dont la mère travaille à la poste. C'est un marathon à l'envers. Non, je ferais un truc très ciblé, tu vois. oui, t'as raison. Homosexuel unijambiste dont la mère travaille à la poste. c'est homosexuel, hétérosexuel, c'est tout. Mais c'est à l'endroit. Des drogués de Christiansen. Non. C'est physique, vraiment? Ah oui, Ah oui, ça c'est très physique. Ouais, ouais. Et ils feront les 42 kilomètres réglementaires. C'est une manifestation habituelle qui s'est passée déjà à San Francisco, puis à Londres, et cette année, ce sera à Copenhague, au mois de mai, le 31 mai Mais précisément. ce sont bien des hommes et des femmes qui courent. Ah non, il ne court pas. Ah, ça n'est pas il un marathon. pédale. Un marathon, ça, Laurent. Pédale pas non plus. Marathon debout, puis il se passe. Non, mais rien. un marathon, c'est au sens, Oui, ça peut, oui, au oui, sens c'est figuré du quelque chose qui- terme. C'est en peuvent fauteuil. danser. C'est en Voilà. fauteuil. Un marathon, c'est la durée, D'accord, c'est que ça va être long. Le plus long baiser. Non, c'est le marathon de... De l'amour. Non, pas de l'amour. De rester baiser. couché le plus longtemps possible. Pas du baiser, Du pas de sexe, rester du couché. sexe. C'est sexuel. De La l'érection. fellation la plus longue. Enfin, le marathon de la pipe, en Oui, quelque sorte. absolument. Écoutez, peut-être qu'il y aura des déviances et qu'on en arrivera là au bout d'un moment. Je ne sais pas comment La ça... masturbation, alors? Le marathon de la masturbation. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Je me permets de dire qu'avec mes unijambistes, j'étais pas si Oui, loin. t'es pas loin, ouais. Le marathon de Alors la là, je vois pas pourquoi masturbation. tu dis ça. Ça consiste en quoi, là Ben, c'est pour briser les tabous sur la sexualité, se libérer des préjugés qui l'entourent, a expliqué l'organisateur. Mon objectif est de réunir hommes et femmes de tous horizons pour parler de la masturbation, pour parler. qui demeure un sujet tabou, même dans une société parler. libertaire Pour comme la parler. nôtre. Ah, c'est un débat, quoi. Et participer à ce marathon qui offrira plaisir, décontraction et découverte sexuelle de soi. Selon l'organisatrice, la masturbation est positive, sûre et est une alternative érotique. Cette manifestation aidera notamment les femmes et les hommes à améliorer leur orgasme, à retrouver le plaisir sexuel. Et donc je vous confirme, mon cher Gérard, que le marathon qui aura lieu le 31 mai permettra pour les femmes et les hommes, il y aura 3 pièces différentes. Ouais. Une pièce pour les femmes, une pièce pour les hommes et une pièce Pour les de chiens. société économie mixte où ils pourront discuter librement et s'adonner au plaisir de la masturbation. Donc c'est confirmé, on se masturbera. Mais est-ce qu'on aura le droit de se masturber réciproquement? Ah, Ah bah ça ça n'est s'appelle plus- plus de ça la s'appelle plus masturbation. la hein. masturbation, Gérard, Ça c'est enfin. pour ce... Non, Faudrait ça qu'on s'appelle de la t'explique des branlade. trucs, je Pas pense. du tout. Mais ça Pas s'appelle du Plus la tout. masturbation, enfin, Il y a voyons. des variantes, enfin, écoutez. Ça s'appelle c'est- branler, ça s'appelle pas masturber. Exactement. C'est vraiment directement du producteur au consommateur. Sinon, c'est plus, ça sort du cadre. C'est incroyable cette histoire. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Hein. Ouais, n'est-ce pas Vous irez, Gérard? Eh bien, écoutez, j'irai. Parce que je m'aperçois. D'habitude, vous que- branlez rien. Et pourquoi Mimati a-t-elle été invitée? Alors, il y a un jeu de mots. Attention au jeu de mots. Tu veux dire qu'elle a été invitée au marathon? Parce qu'elle pratique le nanisme. Il y a que lui qui rigole. Oh bah il est pas mal ce jeu de mots, il est pas mal. Gérard. Oui, mais moi, je n'ai pas. C'est bien, appliqué. non, c'est bien. Le dieu Onan sera sûrement invité à Copenhague. Sûr. Vous êtes d'accord? Ça vient de là quand même cette histoire. Le marathon de la masturbation, en tout cas, voilà, préconisé donc par Isabelle Motro Et donc sur ça cette remplace le antenne. Paris-Dakar. Donc c'est incroyable. Alors là, il y a mieux. C'est en Pologne que ça se passe. Dans François qu'on a trouvé l'info. C'est un Polonais qui a eu une mauvaise surprise. Et il faut dire qu'à cause de cette mauvaise surprise, il a décidé de divorcer de son épouse avec laquelle il était pourtant marié depuis 14 ans. Vous vous rendez compte? Son épouse était un homme. Non. Est-ce que c'est son épouse qui est en cause? C'est-à-dire qu'il Alors, quelque chose c'est qui assez vient étonnant d'elle. parce que il a eu une mauvaise surprise. Son épouse est fautive, mais lui aussi est fautif. Il a eu une mauvaise surprise. Je sais ce que c'est. Allez-y. Je l'ai lu. Cet homme et cette femme ont eu des jumeaux. Et cet homme s'est aperçu qu'un des 2 jumeaux n'était pas son propre enfant. C'est un cas rarissime où effectivement, peu de temps après avoir conçu un premier enfant, cette femme a fait l'amour avec un 2e homme et elle a eu en fait de 2 hommes différents 2 enfants. Mais mieux que ça, en plus, ils sont devenus Qui Frère et les sœur. jumeaux. Homosexuel. Les jumeaux polonais, ils sont devenus. Premier ministre. Ah, Premier ministre. Président. C'est pas du tout ça. Quel salaud. Non mais Mais ça aurait été bien. J'aurais adoré. L'information que je donnais est exacte, je l'ai lu dans les journaux. Mais c'est pas ça du tout. C'est un cas absolument invraisemblable, mais exact. Eh bien, c'est pas ça du tout. Là, ce Polonais divorce de son épouse après un mariage long de 14 ans parce qu'il a eu une surprise incroyable et bizarrement, il est tout aussi fautif qu'elle. Il a eu une surprise Mais incroyable. une surprise liée pour le coup de nouveau à la sexualité?
Oui, oui. À la oui, fidélité. Oui. Ah oui. Elle a été infidèle. Non, oui, forcément. Et lui aussi. Et lui aussi. Alors je sais ce que c'est. Elle a changé de sexe. Il a sans doute essayé d'avoir des rapports par internet ou par un moyen quelconque avec une femme. Il est tombé sur une femme qui elle-même cherchait à avoir des rapports avec un homme et il s'est c'était aperçu sa en fait femme. que c'était sa propre femme. Alors ça, c'est la version moderne, Internet et tout. C'est Voilà, c'est presque la même ça, chose. mais c'est pas Dans un Internet. club Il va échangiste. dans un club échangiste. C'est pas un club échangiste. Bah, par la poste. Pire par que ça. Dans une, postale. dans une, il Dans une va dans la partouze, rue. dans une partouze. Un Non. truc de prostitution. Dans un bordel. Ah, c'est Il autorisé. va au bordel et il s'aperçoit que sa femme fait partie des pensionnaires de la maison close. Ah, L'épouse maison arrondissait close. ses fins de mois. Elle avait raconté à son mari qu'elle était vendeuse dans un magasin. Tu parles, elle était pute dans un bordel. Le couple marié va donc divorcer parce que non seulement elle est fautive, mais lui aussi parce que évidemment il est pris en flagrant délit d'aller aux putes. oui. C'est même lui le plus fautif, je trouve. Oh bon, du tout, voilà. Alors voilà. Tiens, alors là, expliquez-moi Parce que pourquoi. Elle arrondit ses fins de mois, elle travaille. Bon, on peut pas lui en vouloir non plus. Ah oui, elle avait dit dire. une partie de la vérité. Elle a dit Ben je oui. gagne ma vie en Elle- plus. Voilà. Ça, bon. c'est bien les féministes. Alors que voilà. lui, rien, c'est juste pour s'amuser. Non, c'est ouais. c'est une Et ça morale. devrait durcir le couple, un truc comme ça. quoi. Mais Qu'est-ce que vous dites? Ça devrait durcir le couple. Durcir le couple. Ouais, ouais. Bon, Vous appelez ça comme ça, mon vous coup de cymbale Ah pour ouais, ma tiens, bonne coup de réponse. cymbale, Merci. Bonne réponse d'Isabelle Non, mais Dodreau, c'est la la deuxième fois. spécialiste de la masturbation et du bordel. C'est la deuxième fois qu'elle me fait le coup. J'avance quasiment sur un plateau la réponse. Oh non, Avec arrête. l'homme qui trompe sa femme et la femme qui trompe l'homme. Et toi, tu trouves juste le petit coup de fion et c'est toi qui Oh gagne. non, non, Le non, petit coup de fion. Alors voilà, Laurent, de même que vous avez appris dans cette émission Société d'économie mixte, vous allez apprendre une expression parfaitement Société licite. d'économie mixte, mais il m'emmerde. Vous allez apprendre une expression parfaitement coup licite de qui n'a fion. rien de grossier, c'est le coup de fion. Lorsque vous faites quelque chose, coup de fion. le petit truc en plus qui fait que c'est terminé, le fion. petit, quand vous êtes un artisan et puis vous préparez je ne sais quel meuble, et le dernier petit coup que vous donnez pour que le meuble soit prêt, ça s'appelle le petit coup de fion. Ah Le ouais. coup de fion. On dirait pas un Ah coup de pouce par Le hasard? coup de fion, c'est français, messieurs, dames. J'ai trouvé des, Donner le coup de fion, c'est j'ai ça que trouvé ça des veut dire. synonymes féminins à la masturbation. Se faire sucer la friandise, caresser le Oui, gardon, oui, oui. Non, mais empeser la dis-toi, chemise. Ronaldi. C'est une chanson de Colette Renard. Colette Renard. C'est maintenant aux États-Unis que je vous emmène qu'est-ce qu'on voyage dans cette émission. Et dans les toilettes publiques, bientôt, dans certaines, pas dans toutes, mais dans certaines toilettes publiques, il y aura un système intéressant qui permettra de savoir quoi. C'est un scientifique américain qui vient d'inventer ça. Si on a des maladies Il a sexuellement vraiment transmissibles. inventé le truc ou ça existait déjà au Japon? Non, il l'a vraiment inventé. Alors ça, un truc sur une invention qui concerne les toilettes, machin, ça, Bonaldi va le trouver Oui, mais tout de justement, suite. moi je suis spécialiste des toilettes japonaises. Ben oui. Celles qui vous calculent le taux d'urée, le rythme cardiaque, Ouais, le extraordinaire. poids, la Eh température. ben, c'est pas ça. Vous êtes déjà assis sur des toilettes japonaises, des vraies toilettes japonaises. Oui. C'est extraordinaire. Ah oui. Je suis allé au Japon quasiment Pour ça partout. Non, pas Ah bon, seulement parce que pour je ça, me mais disais- quasiment partout. C'est Enfin, pas, seulement faut pas être pressé. pas seulement dans les lieux les plus huppés. Vous avez des toilettes qui fabriquent tout sous vous, partout. Mais Qui vous chauffent, qui vous lave, il y a Qui vous différents sèche. types de jets qui vous sèchent, etc. Mais absolument partout, y compris dans des petits hôtels, vous avez ça. Gérard a fait Sciences Po, donc il est obligé d'aller un peu partout pour vérifier. Voilà, je suis aux États-Unis et ce n'est pas japonais. Non, cette invention est vraiment américaine. est-ce que c'est l'indice de masse graisseuse là qui vous dit vous êtes trop Du tout. gros? Ça se passe sur le trône, c'est le toilette lui-même? Oui, tout à fait. C'est pas sur les murs? Non, c'est sur le trône. C'est sur le trône. C'est combien il faut, de dégage de gaz carbonique? Non. il faut s'asseoir obligatoirement pour... Ah, et alors, là, on je est peux pas pas obligé de vraiment faire ça. vous répondre à Bon. ça. Est-ce qu'il faut tirer la chasse? Non, Pas nécessaire. non. C'est quand on rentre dans les toilettes qu'on sait ou pas. Quand on rentre, donc quand on passe la porte. Quand Non. on passe la Je porte. Ah, rentre, si. hop, je sais que... Voilà, je que quoi? C'est occupé. Bonne réponse. Non, il y a le poids. Ah, je sais mon poids avant et après. Non, pas du tout. J'ai fait la pesée. Bah, Le nombre de kilos. Parce que, Ah, Mais tiens, tu oui, sais- j'ai perdu 20 grammes. comme dans les déchetteries. Bah oui, comme dans les déchetteries, tu vois, hop, tu le pèses. nombre de kilos qu'il y a eu la semaine. Tu Non. payes au poids, quoi. Non. Ça concerne la personne qui entre, on est bien d'accord. Oui. Ah, je sais avant s'il y aura du PQ ou pas encore. Non.
C'est une information que vous obtenez. Oui, tout à fait. Sur vous-même ou sur le lieu? Pas sur vous-même, sur le lieu. La Est-ce propreté, propre le ou degré sale, de propreté. voilà, c'est la propreté, C'est non? pas tout à fait Le la nombre propreté, de gens parce que qui ça, se sont- ça peut être propre, ce n'est pas lié à la propreté. Bactéries. Pardon? Les bactéries qu'il y a non, dans le- non. Non, ce que tu Vous avez- disais, Gérard. Le nombre de gens qui sont rentrés avant. Qui était avant Ah, moi on se rapproche. Qui était avant moi Pas Non. qui était. Il y a combien de temps Ah, avant on est le numéro combien comme à la NPE? Allez-y. Combien de temps avant la personne était À combien elle est restée de temps? Ce toilette était libre, n'a pas été utilisé Depuis quand depuis 10 minutes. Pas tout à fait. Non. Non, mais je vous accorde la bonne réponse, Jérôme Bonaldi. Parce que c'est pas chronométré quand même. On ne nous dit pas le nombre de minutes. Mais on sait si le siège est encore chaud ou pas. Parce qu'il n'y a rien de plus de désagréable de s'installer sur des toilettes et de sentir que il y avait encore Juste quelqu'un avant. juste avant, parce que les toilettes sont encore chaudes. C'est ce qui a traumatisé un scientifique. Un jour, il va aux toilettes, il s'assoit et il sent que la lunette est encore chaude, qu'elle vient d'être utilisée. Bah, c'est mieux, non? Et ce scientifique américain a donc inventé le siège dont la couleur change lorsque quelqu'un y a séjourné peu de temps malin. avant. Très pratique, surtout quand on est pressé. Oui, ça c'est bien. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends que ça devienne rouge. Non, mais enfin, aujourd'hui, dans les toilettes, excusez-moi, mais il y a un système qui protège la Oui, c'est ce que j'allais toilette. dire, il y a un truc bien plus intelligent qu'il y a depuis très très longtemps en France et ailleurs. D'ailleurs, Oui, c'est mais pas les toujours, machins- ça existe les pas machins en toujours. plastique là qui. Oui, mais Non, couvrent, franchement, la là, lunette, Laurent, quoi. franchement, c'est pas une bonne invention. Non, je trouve ça marrant. Ouais. Moi, je connais des gens qui attendent 5 minutes. Ils réservent leur toilette en quelque sorte. C'est pour Et c'est moi. pour ça qu'ils bloquent. Et alors, quand on Mais est, par ils exemple, au attendent, théâtre, on a ils juste attendent. on a peu Parce que de temps. il y a- Est-ce que vous C'est- pourriez me c'est quand même réserver un les dénoncez-les. toilettes, s'il vous plaît? c'est quand même un lieu qui est un peu Ah, privatif. que Johnny, ça lui arrive pas parce qu'il a la deuxième lunette pour le prix d'une. Vous vouliez avoir la réponse sur Fion, eh bien, je vous le donne On grâce. vient de la voir. Je vous donne Fion. Je l'ai regardé sur Internet, nom masculin, 18e siècle, origine obscure, et ça veut dire en effet bonne tournure, cachée de ce qui est bien, terminé, s'utilise surtout dans l'expression donner le coup de fion, donner le fion, c'est-à-dire donner la dernière main à un travail. Qu'est-ce qu'il frime avec son iPhone hein? Oh là 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 là. Oui, mais enfin, c'est sponsorisé ça ou me quoi permet de vous apprendre aussi des choses et de confirmer que ce que je vous ai dit tout à l'heure était exact. Ça, il nous fait chier. On s'en fout, vraiment. hein. Oh là là, Miller. On trouvait pas qu'il a fait son temps. Oui, c'est vrai, ce serait bien de le, pendant 2-3 ans comme moi, et puis après, il peut revenir. C'est pas vrai. Je vous ai abandonné Mais pendant non. 2 ou 3 Bah ans. ouais, bah ouais. Ah non, mais il y a- Non, mais on s'aime bien quand Mais même. Zraï, soyons clairs, il y avait un moment où on n'en pouvait plus. C'est vrai. Ah non, mais ça vraiment, autant on t'a aimé dans les premiers temps, autant à un C'est moment vrai, donné. après, je dis, Oh, je vous ai jamais il vraiment en baisse de abandonné, forme, j'ai gars-là. mon petit Raphaël. Bon, d'accord. J'ai toujours été proche de vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Grâce au MDR. Ah, c'est celui qui dit cuillère. D'ailleurs, bientôt, on va faire revenir Jean-François direct C'est pas dans vrai. cette Oui, c'est ce émission. que j'allais Oh, ça peut dire. être chef-d'œuvre. Ah oui, parce qu'il nous manque. Oui, Ah bah sympa. écoutez, oui. Franchement. Y a pas de Oui. raison. Hein Mais ce qu'on appelle Si on les- faisait revenir comme ça les anciens, Geneviève Dorman par Ah, exemple. bien sûr. Et moi, elle me manque, Eh ouais, Geneviève. elle dit bien, Geneviève Eh Dorman. oui. Ah, C'est voilà, vrai. voilà. Quel hôtel a été sacré meilleur hôtel Et du Laurent monde? Gérard, on refait revenir Laurent Oh Gérard. oui. Ah ça il nous manque. Ah oui, lui. Ça va lui faire une surprise parce Ah, bah qu'il a oui. oublié qu'il faisait partie de l'équipe. Oui, c'est vrai. Et Amadou. Quel est l'hôtel, donc, vous n'avez pas bien compris la question, quel est l'hôtel qui a été sacré meilleur hôtel du monde par le Harper's Bazaar? Déjà, c'est dans quel pays? On est d'accord que c'est un véritable hôtel, il n'y a pas un jeu de C'est mots en France. là-dessus. C'est un véritable hôtel et c'est en France. Oui, c'est le Georges V. Non. C'est pas à Dubaï avec le super non, modèle vous dites que c'est en 45 France. étoiles. Le Harper's Bazaar est un magazine britannique qui chaque année dresse un classement dans son supplément du mois de janvier, son palmarès des meilleurs hôtels. Et dans sa catégorie, il y a un hôtel qui occupe la première place, Bon, la alors. meilleur hôtel Si du c'est monde. pas le C'est Georges l'hôtel V, c'est l'hôtel le du Ritz. chien qui fume à Romorantin. Non, non. C'est à Paris? Je veux le nom de l'hôtel. Oui, c'est à Paris. C'est le Ritz. Crillon. Non. Bah, La- le la yacht. Bristol, je sais Non. pas quoi. C'est un nom, c'est un nouvel hôtel en fait. Non, je crois qu'il existe depuis un petit moment déjà. C'est pas le Fouquet Non. qui vient de Le s'ouvrir. Raphaël. Non, non, Raphaël non plus. C'est vrai que vous avez un hôtel à votre nom. C'est vous. vrai. C'est un hôtel évidemment très connu. Très connu. Il fait partie d'une chaîne. Moi, je le connaissais. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense, peut-être Philippe Alfonsi le connaît, Gérard Miller aussi. Bonaldi, je suis moins sûr. Oh, je connais. Mesrahi, sûrement pas. Oh, je connais. Isabelle Motro, bon, comme elle a de nombreux amants, je pense qu'elle a dû y aller. Ils font des C'est pas débuts dans l'hôtel cette... de l'amour, Pas l'hôtel de l'amour. qui est un non. tout petit hôtel rue Tout de Navarin. petit, oui, non, non. Il y en a un. Ça serait pas... Rue Ça c'est bien Bonaparte. parce qu'on va avoir vos adresses. Alors justement, Day Use, il est dans le quartier latin. Dans le 6e arrondissement. Ça serait pas l'hôtel. Et il Eh s'appelle oui. Ah, c'est l'hôtel. C'est rue Bonne Bonaparte. réponse de Jérôme Ah ouais. Bonaldi. C'est rue des c'est Beaux-Arts. incroyable. Rue des Beaux-Arts.
Juste je en vais face vous dire des un Beaux-Arts. truc. Pourquoi justement, c'est le seul hôtel que je connais à Paris parce que c'est là où j'ai fait toutes mes interviews. C'est Mais pas oui, vrai. oui, Mais c'est ouais. un hôtel où on fait beaucoup d'interviews. J'ai Moi, fait toutes interviewé mes des Et alors, acteurs dans là-bas. l'hôtel, il y a une Incroyable. chambre tout en haut avec une terrasse sur les toits. Bien, qui est une exceptionnel, merveille. exceptionnel. Et il y a surtout un escalier. L'escalier, mais La quand salle on est se met, magnifique. ah ouais, formidable. Et Très bel escalier. Je il y a connais une- pas, moi je suis jamais allé dans cet bah, hôtel. ben, Et c'est un y hôtel aller. qui s'appelle l'hôtel. Ouais, l'hôtel, Ouais, ouais, bien sûr, Et incroyable. c'est normal qu'il soit sacré meilleur hôtel Oui, du monde. c'est Ah bah très ouais, beau. il Non. est très joli, très très joli. C'est très joli, mais c'est pas le meilleur hôtel, non. C'est un hôtel magnifique, c'est vrai. Ils ont fait un moment un truc qui était assez malin. Il y avait un décorateur qui mettait les meubles et on pouvait acheter les meubles si on le désirait. Ah oui. Ce qui était pas bête du tout. Tiens, c'est pas bête. Je voudrais ce chandelier, on pouvait l'acheter. Il y avait les prix marqués dessus. Quel intérêt aura la nano pour ceux qui voudront l'acheter? Quel intérêt? oui, Ah, là, ça, c'est je la sais, pas on chère. sait, on sait, Ah, la ça. Tata, c'est ça, non? C'est la tata de la petite voiture. Elle est à Elle est pas 2500 chère, $. elle est à, voilà. 1800 euros seulement. euros. La nano, la nouvelle voiture la moins On la chère trouvera en France. Qui du est monde. indienne. Indienne. C'est drôle, ils disent juste un toit et des portes pour se protéger de la pluie et du soleil. C'est la voiture la moins chère du monde, la nano. Et là, alors, c'est drôle parce qu'en fonction des journaux, là, ils me la mettent à 1700 euros dans France Soir. Mais c'est pareil. Dans le c'est en Parisien, dollars. 1800 euros. Ah oui. Alors voilà. Bon, 1700 euros dans le métro. Alors, je sais pas exactement quel est son prix. Mais on va la trouver en France. Et c'est le conglomérat indien Tata. Tata, oui, Souvenez-vous dont on qui avait avait été déjà l'objet parlé. d'une Oui, on en a question parlé, ici même, Ouais, je me Mais souviens. alors, qui va on peut le construire vendre en France ou la pas nano. Bon, on pourra l'acheter à l'importation, j'imagine. 1800 Alors, euros. ce qui est terrible, c'est que quatre fois moins cher que la Logan. Non, mais c'est terrible parce qu'en Inde, tout le monde va s'acheter des nanos et ça va être insupportable. Ça va être pourront plus tourner. une explosion de nanos. écologique. Et Bah oui, ça c'est prévu. Hein. Ils commencent à devenir riches. Ça s'appelle des pays émergents et ils veulent des voitures, des frigos et des maisons. C'est dingue. Non mais ça on le sait depuis longtemps et ils bouffent tout le pétrole et ils veulent acheter, ils achètent Oui, mais pour le l'instant, il n'y acier, avait ils pas achètent le encore de charbon. voiture à 1700 euros quand même, tu vois. 1700 euros, c'est rien. Et les vélos sont à 1008 là-bas, c'est incroyable. Mais c'est moins cher qu'un scooter. C'est vrai? Ouais, les Ça coûte scooters. combien un scooter? Des scooters un peu puissants, un peu équipés, ça coûte déjà plusieurs milliers Avec deux d'euros. roues et dire et tout? 2 roues ou 3 roues comme le mien. Moi j'ai 3 roues. C'est 3 roues. Ah Bah, ouais. lui, il a toujours J'ai un trois truc de roues. plus. Comment ça vous avez 3 Mais roues? j'ai ce qu'on appelle le MP3 de Piaggio, c'est-à-dire celui qui a, vous avez déjà vu, 2 roues devant à l'avant et une roue à l'arrière. oui. J'ai jamais vu ça, non? Ah bah quand vous sortez, il est devant. Un 2 roues à devant- 3 roues. Devant, Donc tu ne peux voilà. pas te pencher pour tourner. Ah si, on se penche absolument, ça se pareil conduit exactement Ah bon, pareil. c'est Le seul bien. avantage C'est que tu peux vous verrez, freiner, il est t'as devant. trois Le roues. seul avantage, c'est d'abord qu'il est plus stable et surtout que lorsque vous arrivez à un feu rouge, vous appuyez sur une petite manette et le scooter à ce moment-là reste droit. Vous n'avez plus besoin de mettre les pieds par terre. Ah. Il C'est reste tout donc quand il, bah c'est beaucoup, c'est quand il pleut. C'est-à-dire quand que ses le pieds scooter- posent pas par terre, Gérard. C'est ça. Si, il pose par terre, mais quand il pleut, quand vous êtes un peu habillé ou Ça n'importe. vous rappelle quand vous étiez petit avec votre petit vélo Non, à non, 3 roues? mais hein pas du tout. C'est En exactement fait, c'est un scooter à roues stabilisatrices. Voilà. On peut dire ça comme ça, et surtout C'est- quand vous juste allez, après, il y a quand le on est déambulateur. scooter, et ceux qui m'écoutent et qui connaissent les 2 roues motorisées, dès qu'il y a une ligne jaune, dès qu'il y a quelque chose sur la route d'un peu dangereux, on se le prend. Là, c'est un peu plus stable. Et quelle est la voiture la moins chère en France, Jérôme? Bah, c'est la Logan qui est actuellement en vente. Mais ce qui est bizarre, c'est que les voitures sans chauffeur, sans permis, pardon. Tu sais, les petites microcars. Le voitures riche, les sans- voitures sans Une chauffeur. voiture sans permis, elle coûte malgré tout 10 000 euros. Bah oui, Parce qu'elles sont faites en petite série, en fait. On Oui. en fait que 15 000 par Puis elles an, alors polluent que aussi. les autres, ils en font 15 000 par jour. Et ça coûte très cher. Et donc là, ça va concurrencer tout de suite, immédiatement, même les petites voitures 50 cm3 diesel, tu sais, monocylindre, là, tuc, 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 tuc. C'est 1800 euros. Je suis abasourdi. On est... Dernière question avant le flash de 17h. Le Point, Marianne et Libération sont 3 journaux ou magazines qui se disputent quoi? Qui se dispute une révélation, c'est-à-dire Non. lequel de ces 3 journaux a utilisé pour la première fois le terme bling bling. Est-ce que vous avez Alors, vu c'est cette pas une polémique? révélation, mais c'est la bonne réponse. Ouais. Ah. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est pas une révélation, Non, non, c'est c'est ça, c'est ouais. pas un scoop. L'invention Du mot bling bling. du mot bling bling, en tout cas Dans la l'invention presse. de l'utilisation Voilà, dans la c'est ça. presse du mot bling bling à propos du président de la République et de la majorité actuelle, qui le premier a Exactement. utilisé l'expression occupé. de président bling bling, terme emprunté à l'univers du rap. On s'écharpe dans le milieu de la presse, écrit Télérama cette semaine. On le sait. Marianne a reproché à Libération d'avoir repris en une cette expression dont l'hebdomadaire Marianne revendique la paternité. Mais l'hebdomadaire Le Point contre-attaque. C'est nous qui avons lancé l'expression dès le 7 mai dernier, après la fête aux Fouquet's. Moi j'ai Donc, lu les textes, ça a l'air d'être le Point qui a gagné pour l'instant. c'est fou qu'ils se disputent pour Non, ça. ils se disputent pas. C'est-à-dire que Qui a gagné au point, Marianne d'ailleurs. a pris, comme Marianne fait souvent un peu d'honneur de leçon, a dit à Libé, voilà, vous citez bling bling sans dire
dire que nous l'avons Sans dire que utilisé c'est comme nous, ça. oui. Et du Voilà. coup, le Point s'est amusé à dire, puisqu'on en est à se lancer des défis, c'est nous. Et le Point, d'ailleurs, très amusant, disait à la fin, et maintenant peut-être que quelqu'un nous a quand même battu en plus. Donc, pour l'instant, c'est le Point. Bravo Gérard, c'est tout Bravo. à fait ça, c'était la bonne réponse. donc. Faut dire que Gérard est un peu bling bling Oui. lui-même. C'est vrai. Depuis avant le 7 mai. d'ailleurs. C'est la gauche bling bling Gérard. C'est inexact. Oh, vous aimez bien, franchement, vous aimez bien les belles montres. Les scooters à Vraiment trois pas. roues. Alors, écoutez, moi, je suis un spécialiste. Les jolis pulls. Les belles montres. Oui, les montres à 1500 ou 2000 ou 3000 ou 10 000 euros. Vous avez vu quand même le montant des cadeaux que Carla et Nicolas se sont faits. Oui. Non. Ben, écoutez, on a chiffré les cadeaux qui se sont faits réciproquement. Tant mieux s'ils ont de l'argent et tant mieux s'ils s'aiment. D'après le journal que j'ai lu, c'était près de 90 000 euros. Puisque la montre qu'elle lui a offerte, c'est du genre 40 000 euros quand même. La dernière des C'est le montres. prix d'une montre. Oui, mais c'est un peu moins cher pour le président parce que au bout de 2, ils font des réductions. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Isabelle Motro, Raphaël Mesrahi, j'ai du mal, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi et Gérard Miller. Raphaël, comment? Raphaël Bezrahi, j'ai dit. Lapsus significatif. Il faut dire que c'est le Rocco Siffredi des médias, Oui. Raphaël. Puis ça se sait de toute façon. Ah oui? À l'hôtel, ça se sait Regarde. beaucoup. À l'hôtel, Depuis qu'il nous a avoué qu'il passait sa vie à C'est l'hôtel. vrai. Non mais c'est vrai que vous avez une sacrée réputation. Ah oui, vous avez, oui. ça, Raphaël, vous avez une sacrée réputation. Elle vient pas Ah jusqu'à oui. moi, mais. C'est le côté gros nounours, vous voyez. Les filles aiment ça, c'est ça qui est... Pas les mecs. Oh, ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Bah ouais, j'ai été, beaucoup dragué par des Ah bon mecs. Ouais, bien sûr. Ça alors Ah, des maquilleurs sur les plateaux, des trucs comme ça m'est arrivé. Des maquilleurs. Maquilleurs, coiffeurs, beaucoup. Pourquoi ils se disaient tiens on va avoir du boulot? Je sais pas, mais en plus les mecs. Méchant. Oh, c'est méchant. Ah, c'est super Non, c'est méchant. drôle surtout. Bon, je vous emmène dans un endroit que vous connaissez bien, mon Mais pour cher, de vrai Tu vois, c'est ça Raphaël. qu'il lui disait. Le Stade de France où vous avez Oui. joué. Hein. Et c'est vrai, ouais. Eh oui, rappelons-le. Mais le 12 juillet prochain, qu'est-ce qui va se passer au Stade de France? Un Il y aura- match. Alors il y aura un match, c'est vrai. Mais c'est pas seulement un match. Et un concert. Oh, il y aura de la musique, ça c'est sûr. C'est un faux match. C'est une un match. soirée en 2 temps. C'est un match qui est en fait une pièce de théâtre. Enfin. Non, pas une non, mais ce sera un match amical en tout cas. Sur l'herbe? Sur l'herbe. C'est une Recouverte rencontre avec entre, par exemple, journalistes, Non. un match avec des gens qui ne sont Dont la pas recette des sera donnée sportifs. à une cause humanitaire. Oh, sûrement, Oui, mais ça c'est oui, pas oui. le but. Donc, est-ce que ce sont vraiment des sportifs? Oui. C'est du foot? C'est du foot. Bon, alors, il y aura un match de foot. Le 12 juillet prochain. Réfléchissez, bien. donc. Ah bah c'est les Attends. voilà, c'est Coupe Il y a du Monde. 10 ans. Il y a 10 ans là, 98 et Donc, et 2008. Ouais. Ils On va refont refaire le les même mêmes match. équipes que la finale. Les 10 ans de la victoire de l'équipe Eh ben oui. de France dans le mondial. Déjà 10 ans, vous vous rendez compte? Qu'est-ce Les qu'il dit 10 ans de la victoire de l'équipe de France dans la Coupe du Monde 98. Alors je n'ai pas vu ces 10 Ah oui, ans c'est incroyable. passer. Je sais pas vous, mais alors là, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai failli prendre un revolver. C'est vrai. Je me suis- Les Bleus de 98 donc réunis au Stade de France le 12, la date est facile à retenir, le 12 juillet prochain. Qu'est-ce qu'il y a Gérard? Je sais pas, la date est facile. Pourquoi Moi, pas le du 12 tout. Alors, juillet moi, tu me dis 12 juillet, je te dis. Pourquoi tu la c'est retiens 2 plus jours avant facilement le que le 14 9? juillet. On se souvient qu'on a gagné un 12 juillet. Ah oui, d'accord. Oh, Qu'est-ce que tu faisais telle date? Tu t'en souviens pas. Il y a 2 dates. Tu sais ce que tu faisais. C'était le 12 juillet et le 11 septembre. Pas du Le 11 tout. Alors moi, le 11 septembre, tout le monde oui, mais alors, sait ce qu'il 12 juillet. faisait. C'est vrai. D'ailleurs, on va réunir tous ceux qui étaient là le 11 septembre. Moi, j'étais là. Ça, je m'en souviens. Élodie Frégé, vous voyez qui c'est? Oui, elle est super. On On écoutera l'adore, d'ailleurs, elle tiens, est ça, formidable. moi j'aime bien sa chanson La Ceinture, là, écrite par Biolay, tiens, justement. On écoutera ça juste après que vous ayez donné la bonne réponse à cette question. Si bonne réponse il y a, on Ça verra. va pas tarder. Élodie Frégé nous révèle Gala Ah. a une collection chez elle. Quel genre de collection? Des peluches. Non, Les culottes. non. C'est un peu ridicule. Slip. Ridicule, c'est pas le mot, c'est surprenant. Est-ce que vous avez au moins un ou deux de ces objets qu'elle collectionne? Aucun, Les Gérard. cercueils. Non. Est-ce que vous-même vous faites une collection, Non. Laurent? De collection, je suis pas collectionneur, moi. Pas du tout. Ça tient dans une À armoire. part collectionneur de chroniqueurs excellents. C'est Et quel- de succès. Et de On en a succès. autant à votre... Est-ce que Il n'a c'est été service. petit? Est-ce que c'est des petits objets? C'est pas gros. Ça tient dans c'est- une armoire? Pardon? Ça tient dans une Oui, armoire? oui, mais ça souvent dans une armoire. Ah, souvent, parce qu'il y a d'autres personnes que vous connaissez qui font cette même collection. Type porte-clés, Non, de parfois les sous-verres. personnes que je connais, comme par exemple Isabelle Motro, en ont peut-être un ou deux, mais pas une collection. Tu vois les coffres forts? Non. C'est plutôt féminin, donc. Oui, oui, tout à fait. Mais des hommes peuvent s'en servir.
C'est pas des bijoux. Non. C'est pas un dessous féminin, c'est ça que Non. Des chaussures. Vous devriez trouver, Gérard Miller. Oui, je devrais trouver. Des C'est broches. des flacons de parfum. Non. C'est du textile. Non. C'est en plastique. Non. Ah, Élodie Frégé, vous voyez qui Oui. c'est, hein. Oui. Est-ce que ça a un rapport c'est Ex-gagnante de la Starac. Hein. Oui. C'est en métal. Il y a du métal dedans. Il y a du métal. Isabelle Motro en a un. Ok. Gérard en a peut-être chez lui. Raphaël, Oui. je ne crois pas. que je sers ou dont je me sers ou qui est simplement décoratif. C'est un objet décoratif. C'est pas décoratif, non. Moi, j'en ai un forcément parce que je suis une fille. Oui. Toutes les filles en ont. Un Toutes les filles en ont sèche-cheveux. pas, mais vous, oui. Un sèche-cheveux. Non, non. Est-ce que je elle peux collectionne acheter de ces objets dans un supermarché? Oui. Supermarché, je sais pas. Ou dans certains supermarchés. oui. Un transformateur 12 volts 220 en continu. Non. Est-ce Non. que ça tient dans la main? Oui. Ah, ça, oui. Est-ce que c'est électrique? Électrique, non. Est-ce qu'il s'agit d'un objet qui provoque un certain plaisir lorsqu'on l'utilise dans certaines Oui. parties du corps Oui. légèrement entrouvertes entre les cuisses de dame? Oui, Ce Gérard. sont bah donc voilà. des godemichés. Un godemiché. Des sextoys. Ah, les sextoys. Elle collectionne les sextoys. Bonne réponse de Gérard Miller. Effectivement, il n'y Alors, avait qu'est-ce que que lui ça veut pour dire trouver que ça. forcément j'en ai Mais un? pourquoi t'en as un? je Qu'est-ce comprends que pas. tu... Peut-être que je fais une collection aussi. Vous êtes une femme libérée, vous allez participer, vous nous l'avez dit, au marathon de la masturbation. Oui, alors, je veux dire, bien sûr, c'est vrai. Si vous Ah, n'avez non, pas mais de c'est vrai, sextoy, bien alors sûr. vous, alors... Ça, alors là, oui. Et franchement... moi j'en ai, je le reconnais. Mais c'est étonnant, oui. Élodie Frégé. Que... On la voit pas avec sa Eh collection. non, de d'ailleurs, sextoys. Non, mais ce qui est l'article- étonnant, c'est qu'elles le disent, surtout. Ben, elle le dit pas. C'est une indiscrétion, manifestement. C'est dans les pages chuchotements de gala. Je vous le dis, hein, tel quel. Élodie Frégé cache bien son jeu. Sous ses allures de jeune fille sage, l'interprète de la ceinture collectionne les sextoys. Mieux encore, lorsque son fiancé lui en offre, elle s'amuse en sa compagnie. Coquine va. Oui, et ça, c'est une indiscrétion. Oui, Tu ne penses ouf. pas que c'est elle qui l'a dit? Bah, écoutez, en tout cas, c'est pas Mais- écrit que c'est elle qui l'a dit. mais C'est c'est pas le- entre guillemets. Voilà. Non, c'est un des petits amis. C'est Comme légèrement, l'autre, là. c'est Oui, légèrement bien sûr. privé quand même. Peut-être qu'elle a récupéré le fiancé de Lorman Oudou, allez savoir, hein, Oui. pour que ça se sache comme ça. Miller, Bézaï, Alfonsi, Bonaldi et Isabelle Motro. Comme chaque vendredi, Philippe Alfonsi s'intéresse à un de ceux qui ont été dans l'actualité pendant la semaine et curieusement, cette semaine, le président de la République a eu le temps, en plus de tout ce qu'il fait, de recevoir, je crois même le jour de la conférence de presse avec les journalistes. Le matin, il était devant la presse et quasiment une heure après, il recevait le chanteur Bono. Leader du groupe U2 Génial. à l'Élysée. Alors, portrait de Bono qu'on ne connaît pas si bien que ça chez nous. D'abord, c'est quand même une immense vedette, Bono. C'est une des vedettes pop-rock, je crois, les plus connues au monde. Hein. Mais voilà. En réalité, ce qui est tout à fait intéressant dans cette rencontre, c'est qu'un président, comme on vous disiez tout à l'heure, bling-bling, n'est-ce pas? Bon, un président bling-bling, mais surtout un président people, reçoit un vrai people, et un people alors de classe, hein, international. Tout le monde le connaît, c'est le people des people. Mais je ne suis pas sûr que le people que recevait Nicolas Sarkozy ait été le moins politique des deux. Ah, je suis même sûr qu'il était plus politique que notre cher président Bling Bling. En réalité, Bono, chanteur donc de U2, est dans la politique depuis le Bloody Sunday, depuis cette fameuse manifestation réprimée par l'armée britannique en Irlande, puisque vous savez qu'il était irlandais, où une manifestation pacifique a été très très durement réprimée par l'armée britannique. Il a fait une chanson là-dessus, c'est une des choses d'ailleurs qui a lancé U2, si j'ai bonne mémoire, et depuis il n'a jamais lâché la politique. Mais il a basculé dans un tout autre combat, dans un combat qui est pour l'Afrique et les pays du tiers-monde en 1985, quand il y a eu cette énorme et cette épouvantable famine en Éthiopie. Rappelez-vous ce que Geldof avait fait à ce moment-là, il avait fait un grand concert en multiplex entre Wembley à Londres et Philadelphie aux États-Unis, et un concert qui avait duré 48 heures et dont tout l'argent avait été donné à l'Éthiopie. Et c'est ça qui a été le déclic pour Bono. Ça a lancé le charity business. Hein. On a un tout petit peu, à cette époque-là, oublié le premier mot, charity, et c'est plutôt devenu un business. Et il a accompagné Geldof en Afrique pour distribuer cet argent qui, à l'époque, rappelez-vous, a été détourné par l'armée éthiopienne. Et
Et il a pris conscience de ce qu'était la misère et l'horreur de la vie des Africains, aussi bien parce qu'ils manquent d'argent, parce qu'ils sont écrasés par la dette qu'ils doivent aux pays occidentaux, et aussi parce que ils n'ont pas de quoi se payer les médicaments de base pour soigner, bien évidemment, toutes les horreurs auxquelles ils sont confrontés. Et il a créé une association qui s'appelle Data. L'association qu'il a créée en 2002 pour régler le problème de la dette, en effet, dont je vous parlais à l'instant, et récolter des fonds notamment pour lutter contre la malaria et le sida. Vous pouvez même dire ce que ça veut dire. Data, ça veut dire Debt Heads Trade in Africa. Absolument. Et figurez-vous que il y a quelque temps, notre précédent président, Jacques Chirac, avait fait une promesse en disant qu'il allait donner de l'argent à la Data. Eh bien, il est venu rappeler à Sarkozy les promesses de son prédécesseur en disant « Et alors, ça vient ?» Bon. Et il a eu une longue conversation, 50 minutes en tête à tête. Et vous savez, il n'est pas facile, le père Bono, parce que c'est d'abord un vrai politique. Je vous dis, il fait peut-être de la politique depuis aussi longtemps, si ce n'est plus, que Sarkozy. 72, ça fait un moment. Et avant, il était déjà très très engagé politiquement. Et il a vu les plus grands de ce monde. Je veux dire, il a été sonner les cloches au pape. Il a été bousculer Clinton à l'époque. Il a traîné un des ministres de Bush en Afrique pour lui montrer l'horreur de la situation des Africains. Enfin, c'est un type qui agit. Et puis en plus, c'est un homme d'affaires tout à fait éclairé qui a réussi à réunir un certain nombre de grandes marques internationales pour créer ce qu'ils appellent le label rouge. Et tout ce qui est vendu est également redistribué pour acheter des médicaments aux Africains. Donc vous voyez, c'est pas un type qui blablate, c'est un type d'ailleurs qui n'aime pas le blabla et qui agit. Et il a notamment convaincu, il a fait basculer un autre grand personnage actuel qui est Bill Gates. C'est lui qui l'a fait basculer dans le charity business aussi. Et vous savez qu'aujourd'hui, Bill Gates est engagé très très à fond là-dedans. Il donne des fortunes pour venir en aide aux Africains et pour leur amener des médicaments. Et ça, Bono est au centre de tout ça. Bon, il s'est invité au G8 par 2 fois. Il a été secoué les puces à tout le monde. Et là, il est venu personnellement voir Sarkozy et il l'a bousculé. Et en sortant, il a dit bon, d'accord, ok, c'est bien, mais bon, je suis sûr que il tiendra pas ses promesses. Enfin voilà pour Bono de YouTube. Ça nous permet d'écouter un peu de YouTube, vous voulez? Oui, ça serait formidable. Je voulais juste vous dire, vous me donnez 30 secondes de plus? 30 secondes. Parce que c'est vous, vous, je voudrais vous lire ce que dit Bono, justement, pour résumer tout ça, mais je vais vous le lire, ça. Chaque génération, écrit-il, doit se demander pourquoi elle voudra que l'on se souvienne d'elle. Les précédentes ont apporté droit civique en Amérique, aboli l'apartheid en Afrique du Sud et abattu le rideau de fer. Je pense que cette génération, la sienne donc, doit résoudre les problèmes de l'Afrique. 6000 personnes meurent là-bas tous les jours parce que nous ne pouvons pas leur faire parvenir des médicaments. Si nous ne faisons pas quelque chose, au regard de l'histoire, nous allons passer pour des barbares. Et c'est signé Bono. Après le bling-bling de Raphaël Mesrahi, Gérard Miller et sa revue trouvée en kiosque. Revue qu'on ne connaît pas, évidemment. Je ne pense pas que vous la connaissiez. Je pense qu'elle va faire débat autour de cette table. C'est Rap Mag. Rap Mag, le magazine de ceux, vous l'aurez deviné, qui aiment le mag. C'est le magazine de ceux qui aiment le rap. Le mag. Ça coûte 5,95 €. 5,95 €. Autant dire 6 €. Oui, mais c'est 5,95 €. Il y a à l'intérieur un disque que j'offre tout de suite à Raphaël Mesrahi. Raphaël Mazzerati. Allez, ça m'amuse parce que je sais que tu connais tous les gens qui sont sur ce disque. Benny Stassem, Évidemment. Matteo Falconet, Bien sûr. Lim Zeller et Attic, Ilfit, Meklouf, je te le donne. Il y a aussi un grand Ils sont poster. sympas, ça. Regardez ce grand poster. Laurent, vous connaissez évidemment. Ah ouais. J'ai la même capuche. moi. Soprano. Vous le connaissez. Ouais, Soprano, je le reconnais. Et alors, ce qui m'amuse dans ce magazine, qui est consacré au rap, c'est que le grand débat, vous l'imaginez tout de suite, c'est pourquoi est-ce qu'on aime si peu le rap? Il y a énormément d'articles qui traitent de ce sujet. Pourquoi est-ce que le rap est malvenu à la télévision? Pourquoi est-ce que le rap n'est pas présent à la radio? Qu'est-ce que les autres artistes pensent du rap? Donc c'est amusant de voir qu'un magazine plutôt bien fait, je trouve même, alors Pierre Bénichou n'est pas là, il dirait c'est un magazine en noir et blanc. Alors qu'il est en couleur, mais évidemment, un grand nombre de ceux dont on voit les photos sont de couleur noire, et c'est tout à fait logique. C'est un magazine très professionnel, très bien fait, mais qui ne cesse pas de se plaindre du rap mal aimé. Alors,
toutes les bonnes nouvelles sont à prendre. Par exemple, on dit, ben voilà, la fête de l'humanité, la dernière fois, pour la première fois, il y avait une scène pour le rap qui était plus grande que d'habitude. Heureusement, tel artiste dit que le rap c'est pas si mal, etc., etc. Vous pensez bien que ceux qui ont fait le plus de bien au rap ces derniers temps, c'est notamment Abdel Malik ou Grand Corps Malade. Abdel Malik est en couverture de ce magazine. On y apprend beaucoup de choses sur le petit détail du rap. Ça intéresse essentiellement les spécialistes. Il y a un papier sur le spectacle de Laurent Gérard, non? Non, il n'y a pas de papier sur... Et c'est pas du tout d'ailleurs un magazine qui est rancunier, violent ou que sais-je de ce genre. C'est au contraire un magazine... Ça change pour les rappeurs. Voilà, mais je sais que Raphaël, tu n'aimes pas du tout le rap. Mais moi j'adore le rap américain, mais rap français j'ai un peu de mal, voilà. Alors je rappelle le titre, c'est Rap Mag, c'est dans tous les kiosques, c'est 5,95 €. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, on reprend les habitudes d'avant 2008, c'est-à-dire celles de 2007. Le vendredi, désormais, vous nous proposez un spécial chanson tabou. Et alors là, aujourd'hui, vous prenez des risques, cher Serge, car votre tabou, c'est les hommes adultes avec les jeunes filles mineures. Ce qui aujourd'hui est devenu un sujet très délicat, mais qui pourtant a été interprété par des chanteurs tels que Tino Rossi ou Charles Aznavour. Oui, ça m'a été inspiré par ce que j'ai lu sur un forum internet, quelqu'un qui disait, est-ce que prendre un enfant par la main, la chanson de Dutheil, est une chanson de pédophile? Il y a quelqu'un d'autre qui disait, oui, Aznavour, dans les années 60, avait fait Mourir d'aimer, qui avait ému tout le monde à propos d'une enseignante qui s'était amourachée d'un élève. Gabriel Russier. Oui, qui s'était suicidé en prison. Et aujourd'hui, une telle chanson serait peut-être interdite de radio, quoi. Alors, oui, les temps changent, et c'est vrai qu'à l'époque, Tino Rossi, dans Chichi, ou Charles Aznavour, parlait de jeunes filles de 16 ans. Dans la tradition, d'ailleurs, de Ronsard, souvenez-vous, quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle, etc. Oui. Et des chantages d'ailleurs, comme disait Maxime Le Forestier. Il y a aussi le chanteur Art Sullivan, qui est un chanteur belge des années 70, et qui lui semble un peu un satire à la sortie des maternelles. Moustaki, qui retrouve ses émois d'adolescent. Antoine, oui, dans Je l'appelle Cannelle. Johnny Hallyday, Douce fille de 16 ans. Gainsbourg, évidemment. Henri Tachant, assez surprenant, et même France Gall, dans un duo avec Maurice Viraud, qui jouait les Lolita. Des chansons peut-être devenues tabous aujourd'hui, en tout cas des chansons qui ont existé et qui ont parfois même été des tubes. Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Viens, donne tes 16 ans au bonheur qui prend forme pour que ton corps d'enfant peu à peu se transforme. Viens, mais viens, petite fille. 17 ans, j'étais adolescent et je le suis encore en découvrant ton corps. Laissez venir à moi les petites femmes, les bras ouverts, le slip entre les dents. Les petites de 7 à 17 ans. Une enfant, on a tout vu, qu'est-ce qu'il faut entendre quand je pense qu'on a failli hier te surprendre, essayant de m'embrasser, moi me laissant faire. Il n'est pas si mal, l'ami de mon père. Si je baise, affirmatif. Des gamines, affirmatif. De quel âge? Et que ce soit à Lyon ou bien à Saint-Tropez, je les aime toutes vraiment, douce fille de 16 ans. Bravo Serge Liado, incroyable hein. Alfonsi. Ah, je trouve ça formidable. Mais j'étais en train de réfléchir qu'à l'époque, au fond, en effet, on mettait en prison Gabriel Russier. Ça a même ému un président de la République qui a fait des vers, n'est-ce pas, dans une Georges Pompidou. Mais et ça, il y a eu un grand film de Caillatte derrière. Bon, mais avec ce qui était étonnant,
c'est qu'à la même époque, il y avait une liberté extraordinaire. Aujourd'hui, on passerait plus de chansons comme ça. Je suis sûr qu'on en passerait plus. Bien sûr. Alors qu'il y a une libération des mœurs qui s'est... Est-ce que vous me permettrez quand même de dire que tout n'est pas dans tout? Gabrielle Russier avait 32 ans, elle était prof, et c'est notamment ça qu'on lui a reproché. Oui. Son amant, son jeune amant, avait quasiment 18 ans, il allait avoir 18 ans. Il était mineur à l'époque. Il était absolument mineur, surtout qu'à l'époque c'était 21 ans la majorité, voilà. et en plus c'était évidemment son élève. C'est pas tout à fait pareil lorsqu'on évoque les 17 ans, même les 16 ans, et puisque on a considéré être à juste titre comme absolument le pire c'est Henri Tachant lorsqu'il s'agit d'enfants proprement. Le pire c'est Henri Tachant de 7 à 17 ans. Oui, ça c'est terrible. Mais comment il a pu chanter ça? C'est un énorme clin d'œil, mais à l'époque ça passait. On voyait bien. Je trouve ça limite quand même comme clin d'œil. Autant il y a des trucs vraiment moi je trouve que c'est voilà. France Gall c'est chef-d'œuvre. Hein. France Gall avec Maurice Biraud. On est contre l'ami de mon père. Formidable. Non mais ça vous l'avez souvent commenté. On pouvait à l'époque, et sans bien évidemment passer à l'acte, faire des plaisanteries aussi là-dessus, évoquer ça en chanson. On s'en scandalisait, mais en souriant. Aujourd'hui, c'est absolument impensable. Ça, bravo en tout cas. Vous avez quand même une chanson flash, cher Serge. Oui, j'ai ça. Vous savez, on parle. C'est Isabelle Mergo qui doit être contente de pas avoir le dire. On parle beaucoup de cette voiture indienne, vous savez, la Nano, fabriquée par la firme Tata. Nous l'avons évoqué nous-mêmes tout à l'heure. Évoquons. Dans le journal, il y a sa photo, et pour une fois, c'est pas Sarko. Cette automobile, dit le Figaro, ne coûte que 1700 €. Mais s'il la veut, l'ouvrier indien devra mettre, je vous le dis, la main aux poches et ses roupies sur les tablettes. Tiens, c'est bizarre. Tata Nano, qu'est-ce qu'il y a sous ton petit capot? Tata Nano, juste un cheval et qui marche au trot. Mais le populo va acheter des millions de nanos. On consommera alors plus de pétrole et au train où ça va. Le plein bientôt coûtera plus cher que la bagnole, ce serait rigolo. Excellent alors, bravo. Alors là, bravo Serge. Vous êtes toujours en forme avant de partir en week-end. Hein, oui, c'est vrai. En général, le vendredi, ça va. À lundi, ça va être terrible lundi. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté quoi de neuf? A priori, d'une banalité affligeante, une petite bouteille d'eau d'évian, celle-là, en PET, polyester terephthalate, et normale, ordinaire, et ici une petite bouteille de jus de fruits, Innocent, je sais pas si vous voulez, c'est très mode, ça coûte très cher. Les jus de fruits Innocent, vous connaissez pas? Non, je connais pas. C'est pasteurisé. Bon. Voilà, tenez, voilà un vrai, il sort du frigo, vous pouvez goûter, c'est moderne. Non, l'intéressant, c'est pas le contenu, c'est le contenant. C'est la bouteille elle-même. C'est un PET, un plastique a priori normal, sauf que c'est du plastique alimentaire recyclé. Jusqu'ici, toutes les bouteilles en PET, c'était du plastique neuf, directement venant du puits de pétrole. Là, il y a du RPET, il y a 25% de plastique recyclé. C'est une formidable occasion de dire merci. Merci à ceux qui recyclent, à ceux qui mettent bien dans leur poubelle le PET d'un côté et le papier et l'humide de l'autre. Ça y est, enfin, sur un truc, c'est une filière qu'on a commencé à mettre en place. C'est-à-dire chaque fois que c'est bon en tout cas. Vous aimez l'Innocent? Ah oui, je connaissais pas. Vous connaissiez pas? J'ai regardé la date, c'est bon, 13 janvier, ça passe. Ça passe, ouais. Non, mais en plus, je sors du frigo de ce matin, vraiment. Il y a très longtemps, les communes payaient pour qu'on leur débarrasse du plastique. Après, elles ont donné le plastique, maintenant on leur rachète le plastique. C'est-à-dire qu'on a créé une vraie filière de récupération et de recyclage du plastique. On commence par initier, ça c'est les pouvoirs publics qui le font, avec une entreprise qui s'appelle Valorplast, qui est la spécialiste un peu comme Éco-emballage, chargée de récupérer les poubelles. Elle a créé une véritable filière industrielle qui maintenant a une vraie économie. On a poussé et maintenant ça poule. Aujourd'hui, chaque fois que vous jetez dans votre poubelle une bouteille de PET, la mairie par la déchetterie la récupère et elle le vend 218 € la tonne. Mais donc Innocent là, il serait pas un peu menteur quand même, parce que je lis que c'est les Anglais. Hein. Je viens de boire 19 raisins pressés, 10 fraises, une demi-banane. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas tout ça. C'est peut-être des petites bananes. Il y a tout ça, et c'est même précisé sur la petite bouteille que j'ai lue attentivement que vous avez du coup votre ration quotidienne de fruits nécessaires. Oui. Et tu te rends compte qu'il y a même les prénoms des fruits utilisés. Quoi d'autre? Alors, c'était Noël. Quoi d'autre? Attendez, c'était Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Il y a eu plein de morts à cause des incendies, à cause des fumées. Non, Bah oui, je suis désolé. Alors, je voudrais parler des DAF.
On ne peut pas se passer de DAF. Non pas le directeur administratif et financier, mais le DAF. C'est-à-dire le détecteur autonome de fumée. Ça coûte 10 €. Non, je voudrais bien parce que les prix ont vachement baissé. Pour 10 € vous sauvez des vies. Et on C'est un détecteur d'oxyde de carbone, c'est ça? Ça fait soit les fumées pour le feu, soit les Même pour la monoxydes cigarette aussi? Non, il faut vraiment fumer énormément. Ah bon. Heureusement, ça se met pas n'importe comment. Il faut vraiment fumer énormément. Ou bien si vous Donc avez... ça se déclenche vraiment quand tout est cramé? Non, ça se déclenche avant qu'il soit trop tard. Notamment pour le gaz. 5 ou 10 minutes. Bah, qui sont montrez-nous. nécessaires. Au lieu de parler, là. Et ça s'achète tout, ça? Ça s'achète partout et ça coûte. Alors celui-là, c'est la version luxe. Il fait monoxyde de carbone. Vous savez, quand on a une chaudière au gaz qui est mal réglée, quand on a un chauffage électrique, c'est pas la peine. Mais simplement les fumées, ça se colle au plafond. Il y a les vis qui sont livrées. C'est une avec. alerte de détection de fumée. Voilà. C'est pas bête, hein? Non, mais c'est bien. Les gens, vous savez qu'en France, il y a 5 monoxyde de Ça, carbone Gérard, aussi. il va en mettre. Gérard, c'est un mec prudent. Il va en mettre partout dans toutes ses pièces. 80 pour C'est vrai, hein, 89. Gérard? Absolument. Non, juste un J'essaye chiffre. d'être prudent. Sérieusement, Laurent, 89% des Français ne sont pas équipés de détecteurs d'incendie. Bah non. 89% des Anglais sont équipés de détecteurs Ah oui d'incendie. 95% des Américains sont équipés Et ils de nous ont détecteurs brûlé d'incendie. Jeanne d'Arc, les salauds. Non, c'est impressionnant le retard que nous avons pour les détections d'incendie. Ça coûte pas cher du tout, c'est facile à poser. Il y a une pile qui marche pendant un an entier. Elle prévient elle-même en faisant un petit clignotant toutes les 40 Et il y secondes. a un éclairage de secours. Et là, vous avez en plus un éclairage de secours dans ce modèle-là. Il y a des modèles vraiment pas chers du Je trouve que tu as raison de dire Voilà. ça. Bravo. Puisqu'il n'y a pas de Bravo, campagne. là, je dis bravo, Jérôme. Oh, merci, chef. Quoi d'autre? Et ben, dans le même genre, j'ai un extincteur. Alors, l'extincteur, c'est pas obligatoire, mais d'habitude, c'était moche. Ah oui. Mesdames et messieurs, pour la première fois, un extincteur qui devrait plaire même à Miller. Il est moderne, il est brillant, il est un peu, Faut juste que vous réussissiez à l'ouvrir. Donc, heureusement qu'il n'y a pas le feu, hein. Voilà. Il est pas beau, mon extincteur? Oh là là. On dirait un shaker. En cas de mais mariage, attends, ça Mais veut attends, dire. ça- c'est vraiment très petit par rapport à ceux qu'il y a chez Bon, moi. les gens Il y a- vont s'en servir pour boire un Ah, coup. parce que là. vous avez des extincteurs chez vous, vous. Écoutez, j'ai une maison, j'ai un extincteur à chaque niveau. Moi, j'en ai pas. Bah, vous devriez. Ça, moi, Ça, je c'est pas connais mal. ça. J'ai parce quand que les enfants En dormaient. général, ils sont gros, J'étais toujours rouges inquiet. et donc relativement Ah oui, pourquoi moches il est et pas encombrants. rouge? Donc on les cache. Donc les jours où vous prêtez votre maison aux copains ou quand on a panique parce qu'il y a du feu, on ne les trouve pas. C'est pas moi qui le dis, c'est les pompiers qui racontent ça. Ouais, c'est vrai. Là, cet extincteur, certes, il est petit, il marche pendant 9 secondes, mais c'est largement suffisant pour éteindre un début d'incendie. d'incendie. Et en particulier tous les types d'incendies, A, B ou C. Une C'est-à-dire- soirée barbecue. Non, mais ça commence souvent par un feu dans la cuisine. Ça, vous pouvez le laisser tel quel. Il fait chic, il fait mode. Ouais. On le met à côté du frigo, on dirait un beau shaker. Du coup, Sachet comme tout. il est Ils vont là. faire une lampe. Ah ouais, je peux en faire Ça un autre. Et s'achète la péremption, c'est combien? C'est quoi? Alors, la péremption, en gros, il y a un petit manomètre. Tant que Ah l'aiguille ouais. est dans le verre, ça va. Ça dure 4 ans. Pendant 4 ans, il y a en général pas besoin. Je vais te poser une question parce qu'effectivement j'ai des extincteurs chez moi avec ce petit manomètre, Oui. évidemment pas aussi beau que le tien, et je suis assez sidéré parce que le manomètre est toujours sur le verre alors que ça fait vraiment plus de 4 ans Mais que je oui, les ai. c'est- C'est possible, ça Ah veut oui, pas oui, dire c'est que c'est possible. Il n'y a détraqué. pas de fuite. Bah, c'est Ah bon. bien C'est fermé incroyable. hermétiquement. Non, rassurez-vous. Quoi d'autre? Oh, c'est tout, chef. Tout à l'heure, vous étiez en train de rire tout seul, et puis vous avez demandé pourquoi vous riez, puis vous m'avez dit, j'ai une surprise pour vous. Oui, mais attends, ça va venir après, Laurent. Bah, c'est dans le livre qu'on a tous Voilà. lu. Pour Ah, vous. c'est pas maintenant. Mais là, j'ai un beau livre. Ah oui, bah la prochaine fois celui-là D'accord. alors, hein, parce qu'on est déjà un peu à la bourre. Et puis qu'il va être temps justement de parler du livre du Voilà. vendredi. Ce sera après la pub. Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi, Isabelle Motro et Raphaël Mesrahi ont lu pour nous Il faut se quitter déjà, un roman signé Jean-Luc Coatelem, publié chez qui? C'est chez Grasset, ça. Grasset, je reconnais Grasset. Alors, on commence par vous, Mesrahi? Est-ce que je vais faire le résumé? Parce que le résumé est derrière le bouquin. Ah bah quand même, oui, mais les auditeurs ne l'ont Bon, pas. c'est l'histoire d'un homme qui est à Rio et qui tombe amoureux passionnément, mais qui est marié, mais qui tombe passionnément amoureux d'une femme sur place, et il passe quasiment tout le bouquin à lui mentir. Donc il lui ment toujours. Donc c'est une histoire d'amour parsemée de mensonges, et c'est très très lent. Quand on lit ce livre, on a l'impression d'être dans un canoë qui avance très lentement. C'est très narratif. On sent que l'auteur travaille ou a travaillé chez Géo, parce que tout est super décrit dans tous les moindres détails. C'est en même temps l'histoire, je dis, d'un mensonge dans une histoire d'amour, ou le contraire.
Et le livre fait 120 pages et c'est tellement long que le premier baiser arrive page 76. et tout est beau. Et à donc, quelle page il la saute? Et juste après 77. Ah ouais, c'est juste à côté. Et puis après, bon voilà. Et il y a que 120 pages, hein, c'est un petit livre. Ouais, petit livre. Et puis moi, pour bien lire le livre, à la page 50, je me suis dit tiens, je vais l'agrémenter de musique parce que j'aime bien lire en musique. Et là, ça va parfaitement. J'ai mis les Gnossiennes d'Eric Satie ou à défaut, ou à défaut les concertos Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Et là, c'est parfait. Ah oui. Ouais. Et donc on est emporté. Mais pourquoi pas de la musique brésilienne puisque ça se passe à Rio de Janeiro? C'est tellement lent que voilà. Donc c'est joli, mais c'est lent, mais c'est joli. Isabelle Motro. Mais c'est joli, mais c'est lent quand même. Alors, je vais pas raconter l'histoire. En effet, effectivement, moi, ce que je trouve très bien dans ce livre, ce sont les descriptions dont a parlé Raphaël, qui sont absolument magnifiques. C'est très poétique, très sensible surtout, et légèrement sensuel. C'est un livre au style assez élégant comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est le personnage principal. C'est écrit à la première personne, un jeu, dont il c'est une fuite en avant comme ça. Il ment, puis il ment de plus en plus, et puis finalement, on se demande si c'est pas le fait de mentir qui lui plaît encore plus que la fille elle-même, quoi. Cette espèce de personnage qu'il se dessine lui-même pour la séduire. Moyennant quoi, en effet, il se passe pas énormément de choses, et je trouve que, moi, je suis un peu restée sur ma faim dans les deux orthographes, parce que justement, ça reste un petit peu en suspens. Voilà. Vous, Bonaldi? Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on sache plus très bien qui est ce jeu, parce que l'auteur et le héros du livre sont à peu près les mêmes. Journalistes, freelance, travaillant pour Géo. Il arrive à Rio pour faire un reportage, et on comprend donc qu'il y a des longues descriptions, et il tombe radicalement fou amoureux d'une nénette, et il lui ment, il lui dit « Je suis un explorateur, je vais partir à la recherche des tailles pipi ». Un petit côté Bernard Lavillier. Oui. Et elle est peut-être dupe, elle sait peut-être qu'il ment, peu importe, on sait pas bien. Ça a rappelé un autre livre qui est, que vous nous aviez fait lire, cher Laurent, de Benacquista, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prend comme ça l'identité d'un autre et qui pendant 3 jours se trouve ailleurs, s'effade. Ça rappelle également Reporter, où quelqu'un intervertit comme ça le film, intervertit son identité et devient quelqu'un d'autre. Il ment, il sait qu'il ment, il sait qu'il est lâche, il sait qu'il va la quitter, et j'aimais bien oublions les descriptions, certes un peu longues sur le Rio, machin. C'est beau quand même. C'est très joli, mais c'est marrant le fait on se projette un petit peu dans ce livre. Ça vous a plutôt plu alors? Moi, j'ai bien aimé ce livre. Il faut se quitter déjà. Oui. Philippe Alfonsi. Moi, ce qui m'a plus amusé, c'est ce qu'il m'a raconté après, alors, parce que voilà. L'auteur raconte dans le livre, à la fin du livre, que pour l'histoire de l'explorateur que le héros du livre s'invente, il s'est inspiré d'un véritable explorateur aventurier qui recherchait effectivement les Païtiti, le secret des Païtiti. Il faut quand même dire ce que c'est la cité mythique des Incas. Avec tout en or. Tout l'or des Incas qui aurait disparu. Il y aurait des pyramides cachées au fin fond du Pérou, au milieu de la forêt vierge. Et donc, en fait, ce qu'on apprend, c'est que cette expédition a vraiment eu lieu, et c'est Ruquier qui était dans cette expédition. Absolument. Comment ça? C'est pas Laurent Ruquier, c'est un certain Jean-Pierre Ruquier. Pierre-Albert Ruquier. Pierre-Albert Ruquier, mais oui. Mais oui, mon cher et Laurent. Thierry Jamin ont vraiment fait l'expédition à la recherche de l'or des Incas, les Païtiti, qui ont, semble-t-il, vraiment existé, et qu'ils en ont même fait un livre. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé alors? C'est la première fois que je vois un Ruquier. Ah oui. Voilà. Faut l'appeler. Pierre-Albert Ruquier. Vous verrez sur Internet. J'aime pas qu'on prenne mon nom comme ça. Ouais, mais chez les Incas, Laurent, c'est pas grave. Il est pas un cas, lui. Oui. Moi, je suis un cas. Alfonsi, comment vous avez trouvé le bouquin pour revenir à Il faut se quitter déjà? Lourd, il est pas long. Il est pas long, mais il est lent, comme le disait très justement Raphaël. Et je me suis arrêté au moins 6 ou 7 fois tellement je m'emmerdais dans ce livre. Mais alors, vous pouvez pas savoir, et moi, j'ai pas mis le bac, j'ai pas mis rien, j'ai pas mis de musique. J'ai essayé de le lire le plus vite possible, mais j'y arrivais pas. Parce que c'est vrai qu'il met tellement longtemps à baiser cette fille. Il met tellement longtemps. Et en faisant monter, non, c'est vrai. En faisant monter ce mensonge. Enfin, y a pas que ça. En faisant monter ce mensonge. Et puis excuse-moi, moi j'aime bien lire Géo, mais j'aime bien lire Géo pour Géo. Pour les photos.
pour les photos, pour les descriptions de paysages, mais qu'on me fasse un roman sur des descriptions de paysages qu'on lit dans Géo, ça me fatigue. Et je préfère lire le magazine que de lire le bouquin. Et puis, bon, il y a un côté, bon, c'est vraiment un homme qui tout d'un coup tombe amoureux d'une jeune femme à l'autre bout du monde. Ça a dû arriver à tous les journalistes de la Terre. Et c'est un peu fatigant. C'est vrai que je ne suis pas rentré complètement dans cette prose. Je vous lis 2 extraits et puis chacun jugera si on les estime écrits comme il faut ou comme on devrait. Tes seins revinrent sous mes mains, ta bouche reprit la mienne qui la cherchait, je trouvais passage en toi et tu gémis. Ou encore, je me suis assis sur le sable parmi des bois flottés, des algues noires craquantes comme des nouilles chinoises, etc. Moi, c'est vraiment pas ma prose. Et je trouve que c'est une prose qui est trop travaillée, où on cherche finalement à écrire comme on prend des photos. Donc c'est pas un livre désagréable, il y a effectivement les aspects sympathiques, c'est un livre plus de journaliste que d'écrivain, et je ne suis pas du tout rentré dans la littérature en question. Je crois qu'il faut se quitter déjà, c'est le titre du livre. Jean-Luc Coatalem, c'est un roman publié chez Grasset. Peu avant 18h, on le sait, chaque vendredi, c'est l'heure de Monique Pantel. Mais oui, Monique, elle est toujours là. Les films qui sont sortis mercredi, vous allez bien, Monique? Non. Ah bon? Mon kiné m'a dit que j'avais un QI de 2. Ah. Tiens, tout ça parce que j'ai attrapé un coup de soleil sur le pied. Mais comment un kiné peut se connaître votre QI? Ah, tu vois? Mais parce qu'il me touche le pied, il a vu que j'ai fait le pied. Il vous touche le cul, mais pas le i. Alors j'ai pas trop la tête au film. Hein. Ah zut. Pourtant, il y a quand même, paraît-il, un très beau film sorti mercredi dernier, c'est Into the Wild, le film de Sean Penn. Eh ben, pour ceux qui aiment la nature, c'est admirable. Ah. Pour ceux qui préfèrent le bitume, c'est un peu long. 2h25. Ah oui, quand même. Bon. Une histoire vraie, tout de même. Oui, c'est un jeune homme, Christopher, très bien joué par un jeune homme, Émile Hirsch. Il renonce à tout, et même à ses cartes bleues qu'il déchire. Il part sans le sou, à pied, en stop ou en train de marchandises, rejoindre l'Alaska et les grands espaces de la liberté. C'est très bien filmé, mais le pauvre, il en mourra. On peut le dire puisque c'est une histoire vraie. Bon, vous aimez ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous, Isabelle, oui, je crois. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il faut le voir comme une sorte d'expérience qu'on fait soi-même. C'est-à-dire que effectivement c'est un film très long et le rythme du film joue sur cette longueur. Mais c'est fascinant de voir ce jeune homme qui se défait peu à peu de tout. Puis surtout, il rencontre beaucoup de gens. Ça, oui, ça oui. Et donc il y a aussi des beaux personnages dans ce film. Un film français maintenant, Le Tueur, réalisé par Cédric Anger, avec Gilbert Melki, Grégoire Collin, Mélanie Laurent. Eh bien, à propos de ce film, il me vient une question. Puisqu'on interdit tout en ce moment, pourquoi on n'interdit pas les navets? Oh non, non. Dans le cinéma, les rares spectateurs ne donnaient pas signe de vie, au point que j'ai eu peur qu'ils soient morts d'ennui ou d'incompréhension. Devant ce type qui est menacé de mort par un tueur et qui peut-être le tuer, enfin on n'y comprend rien, à moins que ce soit le contraire. Mais les vrais professionnels disent que c'est un bel hommage au thriller. Alors Isabelle Motro, qui est vraie professionnelle. Oui, non, moi je trouve pas que ce soit un navet, pas du tout. Effectivement, c'est vrai, il y a des passages un peu longuets, je vois ce que tu veux dire, mais non, moi je trouve que au contraire, ce tueur-là, qui est effectivement, c'est vraiment un tueur à gages, qui est vraiment aux trousses d'un homme d'affaires, il se tisse entre eux une relation tout à fait étonnante, et puis ils sont tous les deux des personnages formidables. Non, je te trouve sévère avec ce film. Reviens-moi, un film avec James McAvoy, Kirk Knightley, and Woman Grey. Enfin, un film formidable. C'est superbe, prenant, délicat et fort. C'est une perfection. Ah, ça c'est un vrai film romantique. Ah, c'est beau. Dans la campagne anglaise et chic de 1935, une petite hippie de 13 ans gâche la vie de sa sœur aînée, là, qui est jouée par la ravissante, je crois que ça s'écrit comme ce que ça se dit, Keira Knightley. Ouais. En affirmant, parce qu'elle est jalouse, que son fiancé de la jeune fille, Robbie, c'est un fils de domestique, a violé sa petite copine à elle, à la sœur. Le couple est détruit, nous aussi, on pleure, on se révolte parce que c'est dégueulasse ce genre d'accusation. C'est beau, c'est le premier mélo de l'année et c'est
sublime. C'est votre film de la semaine. Oh ben oui, alors. Reviens-moi. Et je crois qu'Isabelle a plutôt aimé aussi. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Il faut quand même prévenir les gens qui n'aiment pas les mélos que c'est vraiment un vrai mélo. C'est-à-dire que faut pas s'attendre quand même à autre chose Mais quoi, c'est que génial. à pleurer dans ses Kleenex. Mais quand on aime ça... C'est dommage que ce soit pas avec Gilbert Melki, parce que ça aurait été un Melki mélo. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Dancing Queens avec, alors là, Ben Murrow, Kerr Armstrong, Jane Holland, Jenny Lewis. Je crois que j'ai un peu dormi pendant ce film gnangnan sur une école de danse. Bon, on oublie alors. Oui, on oublie. Détention secrète avec Jake Gyllenhaal, très connu maintenant pour Brokeback Mountain, pour Le Jour d'après et autres succès, et Reese Witherspoon qui est la blonde, la Legally blonde, c'est ça, hein? Ouais. Elle est très bien. D'ailleurs, c'est une des actrices les plus payées des États-Unis. Oui, c'est elle la mieux payée. Détention secrète, qu'est-ce que ça vaut alors? Eh ben, ça vaut c'est ce que raconte ce film. est vrai, les Américains n'ont pas de quoi se vanter une fois de plus. Leur gouvernement a inventé le programme détention qui permet, quand on trouve un suspect de terrorisme, de l'amener dans un autre pays pour l'interroger, c'est-à-dire pour le torturer. Mais c'est vrai, hein. Oui, c'est la réalité. C'est ce qui arrive en Noir, qui est joué par le jeune homme que vous avez dit, très bien joué. Jake Gyllenhaal. Oui, il rentrait tranquillement chez lui, après un séminaire de je ne sais pas quoi. Là, et puis surtout après un attentat à la bombe qui a fait beaucoup de morts. Comme il est américain d'origine égyptienne, paf, la CIA l'arrête, l'amène dans un autre pays, le dénude, le torture. Il ne comprend rien, nous non plus. Mais c'est quand même, on a froid dans le dos. Hein. Alfonsi? Non, je disais que, ok, c'est vrai que c'est tout à fait vrai, comme disait Jérôme, mais ce qui est fantastique, je trouve, c'est que les Américains, sur un problème brûlant comme celui-là, en effet, font un film. Et ils le font, et ils le dénoncent, et je trouve ça formidable. Le film de la semaine, parce qu'il fait l'unanimité, en tout cas auprès d'Isabelle Motro et auprès de Monique Pantel, c'est Reviens-moi. Après les autres, vous pouvez quasi les oublier, sauf Into the Wild, qui est un chef-d'œuvre pour Isabelle Motro, mais un peu ennuyeux quand même pour Monique Pantel. Moi, j'aime pas la nature, alors s'il faut dire. Vous n'aimez pas la nature et elle vous l'a bien rendu. Monique, vous connaissez cette expression, j'espère. Non. Ah bah, voilà. Elle dit non. Trop tard pour apprendre. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant, Monique? C'est l'heure de l'apéro? Mais je vais aller boire un verre de vin rouge chez ma copine Janine. Ah. Dans son bistrot. Bon, bah alors, vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end sur Europe 1, de toute façon, Monique. Bye bye. Bye bye, bisous. Bravo.